l'Afrique, il y a tout à faire en fait. Du coup, Hmm. en Europe, il y a les maisons, il y a les banques, il y a les routes, etc., etc. En Afrique, il y a tout à créer et c'est une opportunité incroyable. Et pour nous qui sommes dans le business, on sait que là où il n'y a pas assez de monde, il y a un potentiel de fou. En tout cas, il y a énormément d'argent à se faire et quoi de mieux que de rentrer au pays. Déjà, je tombe dans l'entrepreneuriat. C'est récemment que je me suis même souvenu que je commençais l'entrepreneuriat au lycée. En fait, un drame arrive, c'est que lorsqu'on affecte papa à un autre endroit, papa, avec ses relations, a pu m'inscrire à Immaculée. Et c'est là où le drame tombe. Donc j'arrive dans une école des riches plus ou moins, sans être aisé en fait. En Hmm. fait, il y a des matins, j'arrive, je tape à la porte de papa, parce que j'avais ma chambre dehors. Il me dit, il me dit, je suis Kias. Mon père me regarde dans les yeux à 6 heures. Je suis habillé en tenue de l'école. Il me dit, je suis Kias. Il n'a pas. Tu vois, c'est pas Hmm. qu'il a, mais il veut pas me donner. Il n'a pas. Bonjour Jonas, comment tu vas? Salut, je vais très bien, merci. Et toi? De mon côté, ça va super bien. En tout cas, moi, je suis très content que tu aies accepté mon invitation. Le plaisir est partagé. Super. Alors, le principe, il est simple ici. On va parler de toi, de ton parcours entrepreneurial et aussi, bien évidemment, les difficultés que tu as rencontrées. Et à la fin, si tu as quelques conseils à donner à tous ceux qui nous écoutent, eh ben, tu es libre de le faire. Super, super. Ça, ça te va? En tout cas, je vais tout donner. Alors, tu vois, la tradition veut que tu te présentes avant de rentrer dans le vif du sujet. Ok, alors, euh, je suis Hervé Jonas, ou encore à l'état civil Hervé Ndoum. Je suis de nationalité gabonaise. Je suis actuellement étudiant en France, mais à côté, j'ai créé une entreprise avec l'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Akiramen. Et Akiramen a plusieurs branches. On a Akiramen Thumbnail, qui est spécialisé dans tout ce qui est graphisme. On a Akiramen montage vidéo. La spécificité, c'est tout ce qui est en rapport avec le montage vidéo. On a Akiramen Business School. Akiramen Business School, c'est surtout apprendre aux gens à comment générer de l'argent au travers de nos spécialités respectives, comme le graphisme ou le montage vidéo, ou encore au travers des business qu'on essaye enfin, que les business qu'on comprend et on Mhm. voudrait partager à certaines personnes qui peut-être ne savent pas dans quel business se lancer. Et également, j'ai ouvert une académie de formation où j'accompagne les gens à se lancer sur les business en ligne en tant qu'étudiant entrepreneur. Donc, c'est un peu toutes les casquettes que j'ai. J'espère que Ah, ah. Tu as vraiment beaucoup de casse-tête pour un étudiant. Mais j'espère et, quand même que tu vas à l'école quand même, non? oui, je vais à l'école. Tu vas à l'école. Je fais des études de mathématiques. Ouais, je vais à l'école. Non, mais je te pose la question de savoir si tu vas à l'école par rapport à toutes les casquettes, la description Oui, que tu viens de me donner là, c'est... je vais à l'école. En fait, moi, mon programme, c'est simple. Du lundi au jeudi, je suis focus sur mes business et du Mhm. samedi au dimanche, focus école. Ça veut dire que quand je vais en cours, je prends mes leçons, etc., etc. Où il y a des moments aussi, ça arrive, je ne peux pas forcément aller en cours. Et comme je suis à la fac, ça va. On va dire, je peux prendre les cours avec les camarades de classe. Mais techniquement, du lundi au jeudi, focus business. Et du vendredi au dimanche, focus sur les cours. Donc, je rattrape les cours ou, en tout cas, je travaille en ce qui concerne les cours. Donc, c'est un Wow. peu, Et tu étudies la mathématique, c'est ça? ouais, c'est ça. Je vais, C'est je un vais, peu... je vais travailler, je vais travailler dans la banque si, enfin, surtout, je vais avoir un diplôme en rapport avec la banque parce que plus Mhm. tard, si Dieu me le permet, moi, j'aimerais peut-être avoir un cabinet d'actuariat, mais également avoir une banque Hmm. dans notre pays, dans mon pays, le Gabon. Hmm. Donc tu comptes rentrer au pays après les études. Un peu comme Philippe Simo. J'ai bien envie, c'est un de mes mentors. C'est vraiment quelqu'un Mhm. qui m'inspire beaucoup et j'aimerais, entre guillemets, si tu me dis quelle vie entrepreneuriale tu voudrais avoir, je te Mhm. dirais effectivement celle de Philippe Simo et du coup, l'Afrique, il y a tout à faire en fait. Du coup, Hmm. en Europe, il y a les maisons, il y a les banques, il y a les routes, etc., etc. En Afrique, il y a tout à créer. Et c'est une opportunité incroyable. Et pour nous qui sommes dans le business, on sait que là où il n'y a pas assez de monde, il y a un potentiel de fou. En tout cas, il y a énormément d'argent à se faire. Et quoi de mieux que de rentrer au pays? Et sur le long terme, j'aimerais bien rentrer chez moi, développer ce qu'il y a à développer, prendre ma part du gâteau et vivre la vie que j'ai envie de vivre. Ta part du gâteau, waouh. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer ou bien à commencer l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors,
déjà, je tombe dans l'entrepreneuriat. C'est récemment que je me suis même souvenu que j'ai commencé l'entrepreneuriat au lycée, en fait. Il faut savoir que moi, mon papa, il est aujourd'hui adjudant-chef-major, bientôt lieutenant. Je pense que cette année, il passe lieutenant. Et Mhm, papa vit, enfin, tu vois un peu ce qui travaille. Il est gendarme. Du coup, il était gendarme au niveau des frontières. Et mhm, à une période de notre vie, on était à Congo. Il faut savoir qu'à Congo, pour ceux qui connaissent un peu le Gabon, à Congo, c'est vraiment un endroit où, enfin, pour entrer à l'intérieur du pays, tu passes par là, en fait. C'est comme une douane, en fait, tu vois. Et mhm, on va dire que toutes les personnes qui y travaillent ont des avantages que les autres n'ont pas. Du coup, mhm, mon papa, à cette période, euh, c'était, j'ai envie de te dire, c'est là où il a brassé le plus d'argent, en fait. Donc, ça fait que moi, je vivais à Congo, mais je partais à l'école le matin avec 2000 francs. Tu vois, et on les compte, ceux qui vont à l'école avec 2000 francs, on va dire, à Congo, tu vois. Et mhm, donc, on va dire, j'étais aisé, plus ou moins. J'avais tout ce que je voulais, en tout cas en ce qui concerne la nourriture. Et un drame arrive, c'est que lorsqu'on affecte papa à un autre endroit, c'était encore un endroit meilleur, même en termes de ressources financières. Il y a mhm, eu un drame, il y a eu un problème dans son travail. Et il a été pas mis à pied, mais c'est des trucs en rapport avec l'armée. Donc, euh, il a eu des soucis. Du coup, on l'a réaffecté dans un endroit beaucoup plus compliqué. mhm, Et je pense que quand on a atteint un certain style de vie, pour redescendre, c'est compliqué. Donc, mon papa, il a mhm. refusé de partir et du coup, on ne vivait que avec son salaire à l'état brut. Tu vois. Il faut savoir que mon papa, il a beaucoup d'enfants. Et ça devenait serré parce que je disais que quand quelqu'un il quitte par exemple de 2 millions 5 à peut-être 600 000 avec tous les enfants qu'il a, c'est pas toujours évident. Ouais. Et du coup, comme papa il avait construit sa maison à Libreville, il nous a tous mis à Libreville et tout. Et arrivé là-bas, euh, moi j'étais dans une grande école de la place du Gabon à Immaculée Conception. C'est une école, on va dire, accessible quand t'es bon, mais généralement réservée pour les enfants des riches, on va dire. Et quand tu arrives C'est une là-bas, école catholique. c'est ça. C'est une école catholique. Du coup, quand tu arrives là-bas, le social proof, quoi. Enfin, il y a des gens qui, tu sais, on dépose des autres dans les grosses voitures, etc., Mhm, etc. Toi, tu viens en taxi-bus. Tu te dis, parce qu'en fait, on avait déjà tout planifié avec papa. Tu vas me donner une certaine somme d'argent avant que le drame il n'arrive parce que moi, j'avais déjà dit, puisque je partais en seconde scientifique, j'avais dit, je peux pas continuer à Congo. Je vais aller dans un niveau supérieur. J'étais en première scientifique. Du coup, là, non, en seconde scientifique, j'allais en première scientifique. Je disais à papa, je mhm, peux pas rester à Congo parce que le niveau, il est pas high level. Moi, j'aime les challenges, en fait. Du coup, je mhm, disais, papa, moi, je vais aller, je vais aller, je vais aller. Et puis, papa, avec ses relations, a pu m'inscrire à Immaculée. Et c'est là où le drame tombe. Donc, j'arrive dans une école des riches, plus ou moins, sans être aisé, en fait. mhm, En fait, c'est ce que je dis, tu avais une certaine vie. C'est-à-dire que même à mhm, Congo, j'avais 2000, mais à Immaculée, je partais à l'école avec 500 francs. Il y a des matins, j'arrive, je tape à la porte de papa, parce que j'avais ma chambre dehors. Il me dit, il me dit, je suis Kias. Mon père me regarde dans les yeux à 6 heures. Je suis habillé en tenue de l'école. Il me dit, je suis Kias. Il n'a pas. Tu vois, c'est pas qu'il mhm, l'a, mais il veut pas me donner. Il n'a pas. Et je partais réveiller ma grand-mère, elle me donnait des jetons, je la voyais compter les jetons et tout. Tiens, va à l'école, etc., etc. Et cetera. Et en fait, c'est là où il y a eu le petit déclic, en fait. Je me suis posé, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire qui va me permettre au moins de payer mon taxi? Parce que il y avait des jours, je partais même pas à l'école. Parce que papa ne pouvait pas me payer le taxi et tout. Du coup, moi, mon objectif, c'était au moins d'aller en cours et suivre les cours. Et du coup, je me décide d'acheter les Haribo et de mettre ça en sachet et de C'est vendre quoi les Haribo? les Haribo. Je sais pas comment on dit chez toi en Allemagne, mais c'est les gens connaissent forcément. Haribo, Haribo, c'est Les bon la Japonais vie. connaissent forcément, bien tous les Africains Et connaissent je forcément. pense, après, je sais pas si tous les Africains connaissent, mais est-ce que le monteur va pouvoir, je pense que le monteur pourra mettre le sachet d'Haribo et tout. Mais du coup, en fait, c'est des trucs qui coûtent généralement 3000 francs en grande surface. Tu vois, Oui. c'est en fait des En fait, bonbons qui sont mhm, pas accessibles à tout le monde. Enfin, qui sont pas accessibles à tout le monde. Qui sont accessibles qu'en grande surface, mais pas à prix réduit, en fait. Tu vois, c'est des trucs qui ok, coûtent 3 à 4 000 francs. Tu vois. Et en fait, ok. comme j'étais enfin, à côté d'Immaculée, il y a un centre commercial, c'est cadeau, qui est une grande surface. Du coup, j'ai acheté les bonbons là-bas et je rentrais avec ça chez moi. Et je mettais ça, en fait, dans les petits sachets pour vendre à 50 francs, pour vendre en détail, en fait. C'est-à-dire, Ouais. j'achète les bonbons qui coûtent, que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter, parce que ça vient beaucoup et ça coûte cher.
Moi, j'achète cher et puis j'essaye de rendre ça accessible à tout le monde, tu vois. Mmh. Donc, c'est comme ça que je commence. Il y a eu un petit succès, mais après, comme il y avait déjà une amie qui vendait les bonbons, etc., elle a vu un peu que je rentrais en concurrence avec son business. J'ai arrêté, en fait, tu vois. Et tu as arrêté? Ouais, j'ai arrêté parce que, en fait, c'est une bonne amie à moi. On était, Mmh. et puis voilà, elle commençait à, oui, Jonas, tu viens me voler mes clients, Mais nanani, avant nanana. que tu ne commences, tu ne savais pas qu'elle faisait déjà ça? Si, je savais, mais je ne savais pas on faisait pas la même vente, en fait. Elle, c'était des bonbons, tu vois, surtout des bonbons qu'on achetait un peu partout. Mais moi, c'était Mmh. vraiment pour une catégorie. C'était des bonbons, mais pas de la même catégorie, tu vois. Ouais. Et du coup, ça nous a emmené quelques petits, pas des problèmes, mais quelques petites frictions et tout. Du coup, je me suis dit, j'ai peut-être fait 3 semaines, un mois, et ensuite j'ai arrêté. Tu vois. Donc, j'avais quand même fait Mmh. quelques petites économies. Je pense, en tout, j'avais peut-être fait quelque chose comme 20, 15 ou 20 000 francs. Tu vois. Mmh. Waouh. Et du coup, bah, j'avais gardé cet argent. Et quand papa n'avait pas, moi, j'ai pioché en fait à l'intérieur pour aller en cours. Et tu Donc, avais pas honte tu avais pas honte de faire ça? De vendre des au bonbons à début, l'école? en fait, au début, tu te dis, ah, ouais. Après, j'ai envie de dire, moi, j'ai toujours été quelqu'un, je m'en fous de la vie des gens. C'est-à-dire que, quand bien même ça peut me piquer, parce que ça nous touche toujours, enfin, Mmh. c'est la première fois que je faisais ça. Au début, tu es timide, tu caches un peu tes trucs, mais quand deux, trois personnes voient, ils sont là, ils t'encouragent, etc., etc., bah après, tu te dis, OK, je vais essayer de montrer au plus grand nombre. C'est comme ça que j'ai fait un peu d'argent en vendant les bonbons, et les bonbons spécifiquement, les Haribo au lycée. Ça, c'était en première. Après, en terminale, j'ai fui papa, j'ai dit à papa, non, 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 je vais rester chez mon homonyme. Le peu d'argent que tu voulais me donner pour aller en cours, occupe-toi des plus petits et tout. Parce que mon homonyme, c'était enfin un autre level, un autre standard. Et aussi, je voulais vraiment être concentré parce qu'il y avait le bac. Je voulais pas des trucs où on me dit, tu peux pas aller en cours parce qu'il y a pas, tu vois. J'ai appelé mon homonyme, j'ai un peu expliqué. Il m'a dit, OK, y a pas de souci, viens à la maison. Et j'ai été de nature quelqu'un. Et là-bas, vraiment, c'était encore un autre standing. Là-bas, on te dépose en grosse voiture les matins, on te donne 2500 francs pour manger à l'école et tout. Et j'ai Donc laissé tu as quitté la maison familiale de la chez maison ton de père et papa. tu es allé Ouais, vivre avec, un de mon, tes oncles en quelque sorte? c'est ça, le grand frère de ma mère. Du OK. coup, comme j'avais jamais aussi vécu avec eux et que ça faisait longtemps qu'on s'était vu, pour lui, Mmh. c'était tout oui, quoi. Pour lui, il n'y a pas de souci. Et du coup, là-bas, c'était aussi un autre standing. Donc, C'est une j'ai arrêté famille avec ici. oui, c'est ça. J'ai arrêté avec l'entrepreneuriat. Et du coup, je me suis focus, j'ai fait mes études et puis euh, arrive la terminale. En fait, je ne sais pas Mmh. si c'est moi qui ai apporté la malchance à mes parents ou c'est peut-être les tests de Dieu. Mais en fait, maintenant, quand j'arrive en terminale, tout se passe bien jusqu'à ce que j'ai le bac. Et après le bac, il y a un problème qui se passe au Gabon, puisqu'il travaille dans les eaux et forêts. Il y a un problème qui se passe au Gabon et en rapport avec Qui le travaille dans les eaux et forêts? mon homonyme, OK. mon oncle en question. Du coup, il y a eu un Ouais. problème aux eaux et forêts Mmh. avec le Kevazingo. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Il y a eu un problème avec le Le bois, oui, on va on va dire dire d'argent, etc., etc. Du mmh. coup, ça affecte tous les directeurs de, des eaux et forêts. Du coup, eux Mmh. aussi, les finances, ça chute. Du coup, lui, il m'avait dit, t'as là, à l'étranger, t'inquiète, enfin, il est à l'argent, quoi. Donc, t'inquiète pour Mmh. les études. Ton père et moi, on va gérer. Je dis, oh, pour moi, je savais qu'après mes études, je suis à l'étranger, tu vois. Mmh. Donc, ça arrive, ça se passe, et ensuite, je vais voir maintenant mon père. J'explique sa situation à papa. Papa me dit, ah, tu connais ma situation jusqu'à maintenant, les choses ne se sont pas arrangées. Ce que je peux faire, c'est de payer l'école. Je gère tout ce qui est en rapport avec les études. Et il faut trouver quelqu'un qui va s'occuper de tout ce qui est denrées alimentaires, logement, etc., etc. Là, maintenant, du coup, je repars voir mon homonyme. Que maintenant, comment on fait? Il me dit, je suis à terre actuellement. Tous mes business sont au sol parce qu'en fait, c'est pas le fait d'être directeur qui rapportait de l'argent, c'est parce qu'il avait son cabinet aussi à côté, tu vois. Mmh. Et du coup, le cabinet était au sol parce qu'il y avait plus, tout était bloqué en fait. Donc, il pouvait plus faire entrer de l'argent. Et même, c'était des moments assez difficiles pour lui, au point où lui-même, il a pris sa voiture pour devenir chauffeur, il transportait des gens. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que c'est moi qui les ai Waouh! apporté la guine ou c'est comment? Aujourd'hui, Dieu merci, les choses vont mieux. Aujourd'hui, il a su rebondir. Mais je suis face à moi, en fait. Je me dis, mon homonyme. En fait, il me dit, je ne peux pas t'aider. C'est-à-dire que même pas qu'il essaye de mettre quelque chose, il me dit, je ne peux pas, je n'ai pas. De surcroît, lui, il avait son fils qui fait la médecine à l'étranger aussi. Et ses études coûtaient cher. Du coup, il pouvait pas se. En fait, lui, il va du principe que
si je prends une responsabilité, il faudrait que je l'assume, en fait, jusqu'au bout. Tu vois. Et comme Mmh. lui, il n'était pas sûr de ce qui allait se passer, il était en eau trouble, il ne pouvait pas prendre cette responsabilité. Donc, je me retourne vers ma grand-mère et mon grand-père. C'est-à-dire que ma grand-mère, à cette période, elle souffrait d'un cancer. Du coup, elle tombe malade. Et je vois aussi mon grand-père. Ma grand-mère, elle m'a toujours poussé à l'école, etc., etc. Elle m'a dit, on monte, on descend. Moi, je vais prendre dans ma pension. Je vais te donner 100 000 francs par mois. Mon grand-père a dit, on va me donner 50 000. Donc, papa, qui gérait l'école, et 150 000 au Sénégal, parce que je partais au Sénégal, ça Mmh. va, l'école, c'était 100 000 francs par mois. Et ma grand-mère, mon grand-père m'envoie, ça fait 150 000. C'est pas la vie de luxe, mais je peux me gérer avec. Là, tu parles des études supérieures au C'est ça, là, je Sénégal? parle des études supérieures après le bac. Je partais pour faire de l'ingénierie biomédicale. Mmh. J'arrive, papa a payé l'école, il avait envoyé 300 000 francs jusqu'à. C'est la seule fois qu'il a envoyé de l'argent. Du coup, je les frais d'inscription et le premier mois. Mais j'ai réussi à faire 2 ans d'études à Dakar et j'ai payé ma scolarité. Toi-même? J'arrive, j'arrive pour raconter un peu l'histoire. Et du Mmh. coup, j'arrive à Dakar. Papa me fait ce vilain coup. Ma grand-mère, sa situation s'empire, son cancer s'empire. Et du coup, on passe de 100 000 francs à 80 000, puis à 50 000, puis à 30 000 francs. Et moi, mon grand-père, il n'était pas régulier. Il m'avait dit 50 000. Je ne sais pas s'il m'a envoyé un jour 50 000. Il y a des jours 20 000, 30 000, quand il peut, 40 000, tu vois. Mmh. Et du coup, ça fait que à un mois, je me suis même retrouvé avec 30 000 francs CFA dans les mains. Je me dis, je dois payer mon loyer, je dois me vêtir, je dois aller en cours. Comment est-ce que je fais? Donc, la première année, je suis en eau trouble. Dieu merci, j'étais allé habiter chez un de mes meilleurs amis, on va dire. Enfin, j'étais au lycée avec un ami sénégalais, enfin un Mmh. Gabonais sénégalais. Et du coup, sa mère, comme elle m'aimait bien, elle a préféré que pour la première année, on soit auprès de sa mère, puisque sa mère, elle est sénégalaise. Comme sa mère avait des chambres dehors, on va dire Au que Sénégal? au Sénégal, la chance que j'ai eue, c'est que la première année, je ne payais pas de, 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 de logement. Tu vois. Et Mmh. même, c'est même pas la première année que les choses se sont empirées. Non, c'est même pas la première année que les choses se sont empirées. Ma grand-mère, elle a été réglo la première année. Enfin, elle a été réglo. Ouais. Au final, c'est à cause de la situation qu'elle a vécue qui s'empirait, que moi, je pouvais même pas. C'est-à-dire que même quand elle m'envoie 30 000, je peux même pas lui expliquer mes problèmes parce que je sais que elle était capable de pas payer ses médicaments pour m'envoyer de l'argent, tu vois. Mmh. Mais sa santé était pour moi beaucoup plus importante que de lui dire que c'était compliqué de mon côté. Et du coup, c'est la deuxième année, en fait, que je me retrouve à recevoir 30 000 francs entre mes mains. Non, fin première année. C'est surtout fin première année parce que deuxième année, je mets des process en place qui me permettent de pouvoir me débrouiller. Donc, toute l'année scolaire, papa n'a pas envoyé de l'argent pour me payer l'école. Du coup, à chaque fois, j'allais voir un peu la comptabilité, j'expliquais un peu avec le Covid. En fait, je jouais sur le Covid, en fait. Avec le Covid, les activités de mon père sont tombées, etc., etc., patati patata. Donc, ils essayaient un peu de comprendre. Maintenant, après, bon, j'ai validé mon année. Il fallait maintenant aller en deuxième année et payer le reliquat de première année. Je repars Mmh. encore là-bas, j'explique encore. Ils acceptent de m'inscrire sans même que je ne paye l'école. Sans que je ne paye l'école la deuxième année. Et après là, je commence le e-com, on va dire. On va dire, le business qui m'a fait toucher, on va dire, même mon premier, pas million, mais quelque chose, je pense que j'avais touché entre presque 500 000 francs. Pas le million, mais quelque chose comme 500 000 francs avec du e-commerce. C'est-à-dire que Mmh. j'achetais des sacs au Sénégal, au marché, à 2 000. Je revendais à Libreville à 10 000 ou même à 15 000. Il y a des sacs que j'achetais à 3 000 que je revendais à Libreville. Quel genre de sac? Je sais pas si je peux je t'envoie sur WhatsApp et puis après on va mettre Non, on va non, mais mettre tu peux tout simplement expliquer et puis, c'est des sacs un ça peu ira. artisanaux, des sacs un peu Mmh. artisanaux ou Des artisanales. sacs à main pour femmes, pour Voilà, hommes? c'était surtout des sacs pour femmes, Mmh. artisanales ou Mmh. artisanaux. On dit artisanal ou artisanaux? Je sais pas. Sincèrement, Bref, je suis désolé. c'était des sacs un Vas-y. peu, tu vois, africains, tu vois, jolis, c'était beau à Mmh. voir et tout. Donc je revendais ça au Gabon entre 12 et 15 000. Et il y avait des chaussures, tu vois, les babouches en cuir au Gabon, vraiment babouches en cuir, style Mmh. africain et tout, vraiment du bon cuir, des bonnes babouches. J'ai acheté ça au Sénégal à 2000 francs, je revendais ça au Gabon à 25 000 francs. Tu vois, là, Mais c'est une idée de mais business qui te donne à quelqu'un. ça, c'est pas du e-commerce? Ouais, c'est pas, c'est un petit peu.
J'achète et je revends les Mais articles. est-ce que tu achetais ça en ligne, en fait? Bon, pas du e-commerce, j'achète, on va dire du commerce. Enfin, après, je Mhm. vendais plus. Enfin, la publicité se faisait surtout en ligne. C'est pas. Parce que, en fait, Ok. j'envoyais à ma grande sœur au Gabon Mhm. et elle mettait un peu sur les réseaux, Facebook, etc., Ok, etc. je Mais moi, comprends, je je venais comprends. principalement de Facebook, tu vois. Je comprends le principe. Et Et comment tu as fait pour découvrir ce business-là? je t'avoue que moi, j'ai toujours voulu faire de l'argent, tu vois. Moi, je suis quelqu'un d'assez imaginatif et des idées me viennent comme ça. Euh, Mhm. Claudel Noubiti a dit qu'il a 10 000 idées par minute. J'ai envie de te dire que je suis son cousin. J'ai beaucoup Mhm. d'idées qui me viennent. Enfin, quand je dis je suis son cousin, c'est au niveau des idées. Et du coup, moi, c'est toujours comme ça, en fait. Je suis allé un jour au marché. Ma soeur m'a demandé de lui acheter un truc. Et elle m'avait dit que ça coûtait, je sais plus, 10 000 au Gabon. J'ai dit, ah, mais moi aussi, je peux faire. Enfin, si ça coûte 10 000, je t'envoie juste des trucs. Et puis, tu vends. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc, j'achetais, j'envoyais. Je pense que mon premier achat, j'avais acheté 100 000 de marchandises Mhm. et que j'avais envoyé. Et ça m'avait rapporté une très bonne marge, hein. Presque, je pense, Mhm. 500, 600 000. C'est avec ça que je me suis débrouillé à payer Tu achètes l'école. 100 000 de marchandises et ça te rapporte chiffre Presque, d'affaires de 500 000 francs CFA. je te promets. Sur Je te 1000. promets. Je te promets. Parce que quand tu achètes une Wow. babouche à 2 000, que tu la revends à 10 000, t'as un bénéfice de 8 000. Après, si tu enlèves un peu, qu'on va dire, les taxes, etc., parce que bah, tu payes la personne qui envoie ton colis au Gabon. Mhm. Le kilo, c'était environ 3 000 à l'époque. Bon, le kilo à 3 000, la bouche, elle n'a même pas un kilo, peut-être à 1,5 kg, tu vois. Enfin, qu'est-ce que je Ouais. raconte? Elle est peut-être à 0,5, 500 grammes. Donc, tu envoies Mhm. deux babouches pour 1 kilo. Bah, j'ai envie de te dire, tu fais une bonne marge de, 500 de presque 5 000, hein. Après, je donnais un petit truc à ma sœur parce que, bon, c'est elle qui écoulait quand même les articles. Mhm. Du coup, facile, tu te fais, je te promets, Et ça, c'était ton premier business au Sénégal, c'est c'était ça? mon premier business au Sénégal. Et c'est le seul business que j'ai même fait au Sénégal, si je me souviens bien. Ouais, je pense que c'est le seul. C'est le Ah, seul. ok. Et t'as fait combien de temps au Sénégal? J'ai fait 2 ans. 2 ans. Et, Et, et après le Sénégal, vas-y, et vas-y. ça t'a rapporté combien, en fait, ce business-là? Tu as pu générer combien Ouais, pendant c'est ta ce que je te période? disais. Techniquement, parce que c'est la deuxième année que je lance, enfin, fin première année, début deuxième année, que je Mhm. lance ce business, en fait. Ça me Mhm. rapporte aux alentours des 400, 500 000. Ah, Euh, ok. C'est juste quelquefois, en une fois, quoi. En fait, j'ai tellement envoyé, enfin, 100 000 de marchandises, c'est assez costaud, tu vois. C'est Ah, c'est pas pas, en une fois, en fait. si j'ai envoyé ça en une fois, mais le temps que Mhm. ça s'écoule, etc., Ah, etc., ça a ok, peut-être pris ok, ok. 4 mois, quoi. Là, je Donc, comprends mieux, je comprends mieux. donc c'est avec ça que Et, je suis merdé un peu à jouer un peu avec ça. Il faut savoir que mhm. moi, je suis quelqu'un déjà de très renfermé, enfin, très renfermé. Je suis quelqu'un d'assez expressif, mais renfermé sur les difficultés par lesquelles je passe, parce que je me dis toujours que si ça m'arrive, c'est que je saurais surmonter ça, en fait. Du coup, je suis pas quelqu'un, quand j'ai des problèmes, je raconte mes histoires. Non, non, je suis assez, je suis assez cachotier là-dessus. Et en fait, Mhm. un jour, je passais par un moment compliqué, j'en avais marre, et je faisais, en fait, j'ai fait la procédure Campus France pour venir étudier en France. Et avec la foi, je fais la procédure. À un moment, je faisais qu'avoir des refus, des refus, des refus. Il faut savoir qu'on a 7 choix et j'avais que des refus, des refus, des refus. C'est la dernière université qui m'accepte. Et même ça se passe comment? Ah, tu avais Avant, des refus des universités, c'est ça. pas de visa, Non, 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 pas des refus des des universités. universités. Ok, je C'est comprends. ça. Donc, au bout du sixième refus, je suis en mode triste parce que je me dis, au Sénégal, je peux pas travailler. Mon business, enfin, le business que j'ai lancé, ouais, ça me rapporte, on va dire, des cacahuètes. J'arrive à gérer quelques petits trucs avec, mais c'est pas ça, en fait, tu vois. Je demande encore l'argent à des potes pour qu'ils puissent m'aider, etc., etc. Je me rappelle même qu'il y a un de mes amis à qui, quand j'ai commencé à avoir de l'argent, que j'ai quand même bien mis à l'aise, alors que lui, je venais le voir pour lui dire j'ai pas d'argent du taxi. Il me donne 10 000, il me dit tiens, essaye de. Étudiant comme moi, en fait, essaye de te gérer avec 2 semaines parce que, ah, on est pareil, tu vois. Et on va dire que quand j'ai commencé à générer mes premiers revenus, je l'ai mis à l'aise, on va dire. Enfin, plus ou moins. Et du coup, en Mhm. fait, pendant que je fais la procédure, bah, j'ai des refus. Et je suis en totale panique parce que je me dis, ouais, je suis en train de faire tout ça parce que moi, je veux de meilleures opportunités. C'est la France quand même. Au moins, en France, Mhm. je vais avoir mon job étudiant. Et puis, voilà, je vais pouvoir m'en sortir. Et du coup, j'explique à une amie, en fait. On était au téléphone et tout. Et c'est là où je lui explique tous mes problèmes. Il faut savoir qu'entre-temps, ma grand-mère décède. À ce moment, Hmm.
En temps, ma grand-mère décède, tu vois. Et du coup, à ce moment, bah, je fonds, en fait. C'est-à-dire que même si, même si je peux être costaud comme quoi, tu veux faire le bonhomme, à un moment, je fonds, en fait. Et j'explique à ma pote tout ce que je vivais. C'est une de mes meilleures amies. Tout ce que je vivais à cette époque pendant 2 ans. Et elle ne savait pas. Elle n'était pas au courant. Elle Elle était était au déjà Sénégal ou en non, France? elle était déjà en France. Enfin, Mhm. elle était en France. Du coup, on était au lycée ensemble. C'est arrivé en France que on a toujours été toujours amis, on se parlait tous les jours. Mais en fait, elle n'arrivait même pas à comprendre que mais comment on se parle tous les jours. On fait des heures au téléphone, mais toi tu vis tout ça et on n'est même pas au courant, tu vois. Du Hmm. coup, ce qu'elle fait, c'est que ce qu'elle fait, c'est qu'elle me dit, je vais t'envoyer un petit quelque chose tout à l'heure. Euh, c'est pour au moins que tu achètes des trucs peut-être pour manger, etc., etc. Elle me fait un monogramme. J'arrive à l'agence monogramme. La dame compte l'argent, elle me donne. J'ai dit non, c'est pas ça. Enfin, elle n'a pas pu m'envoyer ça. En fait, j'étais traumatisé que, comment elle a pu m'envoyer cette somme, elle m'avait envoyé, je pense, 200 000 francs le même jour, tu vois. Elle m'a envoyé 200 000, 300 200 000 euros. francs CFA. Ouais, ok. Elle m'a envoyé 300 euros. Du coup, je suis choqué, en fait, comment elle a pu m'envoyer. Et après, du coup, après, elle me dit, on va t'aider pour que tu viennes en France. Elle appelle une autre amie à moi, deux autres amis à moi, on va t'aider pour que tu viennes en France, etc., etc. C'est comme ça qu'elles se battent à trois pour. Hmm. C'est là où la dernière université m'accepte, des choses de Dieu. La dernière université m'accepte. On fait les démarches visa, elle paye tout ce qui est billets d'avion, etc., etc. C'est comme ça que j'arrive en France. Sans l'aide Waouh, familiale, sans l'aide de personne, etc. Enfin, sans l'aide de ma famille. Et ils ont su que je suis arrivé, ils ont su que j'arrivais en France le jour où je suis arrivé en France. waouh, waouh. Chapeau à tes amis. Sincèrement, Et chapeau à elles sont, tes amis. Waouh. ouais, elles sont incroyables. Waouh, En toi, fait, tu as vraiment des. quand je raconte cette histoire, les gens me disent, bon, après, il faut savoir que moi, je suis très croyant. Moi, Hmm. vraiment, je suis croyant à cette période, même quand je vivais un peu ces moments de trouble, quand je priais, Dieu me disait, tu vas partir en France. Moi, j'étais en mode, va là-bas, je vais partir en France. Qui va me Hmm. payer? Papa ne s'occupe pas, j'ai personne, en fait, pour. Enfin, pour moi, c'était inconcevable, en fait, que Ouais. je puisse venir en France. Mais j'avais la foi, au point où un jour, je lui ai dit, est-ce que j'ai le choix même? Je te fais confiance. Ça veut dire que, enfin, Hmm. je n'ai pas d'autres options, en fait, que de te faire confiance. C'est comme ça que je Waouh. suis arrivé en France. Chapeau à tes amis. Sincèrement, chapeau. Chapeau à vous, si vous nous entendez, chapeau à vous. Elles vont C'est certainement très regarder. intéressant. Waouh. Ah, je suis touché. Je suis touché. Je Ah, suis touché par cette histoire. moi aussi, j'étais aussi autant touché. Et en fait, quand je me rappelle que quand j'arrive à l'aéroport, parce que j'avais, en fait, quand je préparais mes trucs en silence, j'avais déjà un peu teasé aux petites sœurs de ma mère. Elles, en fait, elles auraient pu m'aider, mais leur situation n'était pas, tu vois. Il y avait même une qui Hmm. m'envoyait chaque fin du mois 10 000. Pendant 2 ans, elle m'envoyait 10 000 chaque fin du mois. Pour me soutenir, elle avait pas, mais elle m'envoyait quand Hmm. même pour dire que je suis là, je n'ai pas assez, mais voici ce que je peux faire, tu vois. Et pendant Hmm. 2 ans, elle m'a envoyé 10 000. Donc, je disais déjà que j'allais voyager et tout. Et le jour où j'arrive à l'aéroport, est-ce que c'était Orly ou c'était Chapa? C'était Orly. J'arrive à Orly, j'appelle en appel vidéo. Toutes elles pleurent. Les petites sœurs de ma maman. Parce que ma maman, elle est décédée. Elle est décédée, j'étais très jeune, j'avais 7 ans, je pense. Et elle est décédée, elle avait 24 ans. Donc, donc Hmm. ces petites sœurs, elles étaient en larmes. Ouais. Enfin, le premier qui arrive en France, tu vois, un peu, enfin, du Hmm. ventre de leur mère, etc., etc. Ça faisait quand même plaisir. Et en fait, elles étaient étonnées parce que Hmm. quand je leur ai raconté l'histoire, elles étaient en mode, mais dinguerie, En fait, tu dinguerie. as en quelque sorte, comment dirais-je? C'est quoi? On dit casser la chaîne ou couper la chaîne, Ouais, couper la chaîne. couper la chaîne, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et du Waouh! coup, maintenant, après, j'arrive en France. Faut maintenant trouver, faut commencer à travailler. Donc, je suis chez une de mes amies parce que j'ai été accepté un peu dans une ville pas loin de la sienne. Mon université, c'est à Lens. Elle habite à Lille. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est environ 30 minutes en train. Donc, Mmh. ça allait. Je suis allé, je restais avec elle. On est resté ensemble pendant 4, 5 mois, hein. Non, 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 2, 3 mois. Après, tu vois, elles sont même encore incroyables. Elles m'ont pris un logement en France et c'est elles qui payaient jusqu'à ce que je trouve un travail. Waouh! Mais toi, tu as vraiment des amis, ce sont pas des amis, ce sont des anges. C'est pas des amis, c'est ça. Waouh! Franchement, c'est pas des amis, c'est des personnes. Je leur dis ça toujours. Leurs enfants seront dans mon testament. Ça, Mais comment tu as fait pour t'avoir ce genre d'amis là? En Ce fait, sont les amis qu'on cherche. on s'est connus au lycée. On s'est connus au lycée et ça s'est fait naturellement, quoi. J'ai envie de dire Ouais. aussi que
il y a des personnes qu'on rencontre dans nos vies qui sont placées pour un rôle et jouer un rôle spécial à un moment de nos vies. Moi, je suis pas de ceux qui Ouais. pensent qu'il y a des gens qui rentrent juste uniquement dans la vie pour rentrer. Et Mmh. elles sont la preuve ultime que il y a des personnes, quand elles rentrent dans ta vie, bah, elles changent. En fait, c'est des game changers. C'est des personnes qui changent les vies et les destinées des gens. Et du Mmh. coup, Ouais. je suis arrivé en France. Et ensuite, c'est ça. Bah Et, et vas-y. et après, quand je suis arrivé en France, bah, il fallait faire comme tous les autres, quoi. Elles vont pas soutenir mon loyer indéfiniment. Faut savoir qu'elles-mêmes, elles ne Indéfiniment. travaillaient pas, elles étaient boursières. Donc, c'est avec leur propre argent qu'elles essayaient de jongler à gauche, à droite. Et je décide de trouver un travail. Enfin, dans l'urgence, je commence à travailler. Je commençais à travailler à l'hôtel, Hôtel Ibis. Non, pas Hôtel Ibis, Hôtel Mercure à Versailles. Mmh. Et là, je commence à goûter à l'argent. Mais comment ça à Versailles? Parce que tu disais tu étais, près de Lille. En fait, je t'ai dit, j'ai fait 3 mois avec ma pote, du coup, à Lille. C'est en Mmh. janvier que j'emménage dans mon propre logement. Et c'est là, elle paye le logement environ, je pense, de janvier, quelque chose comme avril, Mmh. avril-mai. Et comme mes études se sont terminées fin avril, du coup, en mai, je suis allé à Paris comme j'avais un ami, un frère, parce que c'est pas un ami, un frère à moi à Paris. Du coup, moi, pendant les 4 mois, ils ont payé mon logement. Et du coup, après, moi, je suis allé à Paris. C'est à Paris pendant les vacances, quoi, l'été, que je suis Mmh. parti chez mon frère. Je lui ai dit non, j'ai trouvé du travail à Paris parce que je postulais en fait un peu partout et c'est à Paris qu'on m'avait accepté en fait. Je postulais un peu partout où Mmh. je connaissais des gens. Au moins, si on m'appelle pour travailler, bah, je devais aller travailler. Et du coup, c'est à Paris qu'on m'accepte. Et je travaille pendant 4 mois à l'hôtel Hôtel Mercure Versailles Château. C'est comme ça que ça s'appelle. Mmh. Ah, ce qui est sûr, c'est que tu peux pas oublier le nom de l'hôtel, là, quoi. Non, je ne peux pas. Et là-bas, Alors, oui, mais mmh j'ai bossé comme équipier polyvalent. J'ai été un petit peu en réception au petit-déj. Skippé, c'est des personnes qui rentrent après les clients. Quand les clients partent, ils vont défaire Mmh. les lits là. Tu vois. Ouais, Que les femmes de chambre viennent directement arranger le lit, etc., etc. ouais. J'ai aussi été un petit peu bagagiste quand il y avait des problèmes au niveau de l'ascenseur. Donc, je portais les bagages. Euh, c'est un peu ce On a que on j'ai a fait. on a à peu près quelque chose en commun parce que moi aussi j'ai travaillé dans un hôtel, Ah, voici. hem, Donc, quand tu j'étais connais un peu étudiant. le métier. Je connais, je suis passé dans tous les départements. J'étais, portier, j'étais à la réception, j'étais au restaurant. En fait, j'étais partout quand même là, on lavait, tu vois? Il y a des grosses machines, on lavait les Les draps, assiettes. les serviettes et tout ça. Ah, d'accord. J'étais Là-bas, aussi c'est là-bas. vous-même qui l'avez. Parce qu'en fait, nous, on avait des personnes qui ont livré le linge. Ensuite, ils venaient déposer des trucs comme ça. Ah OK. Non, l'hôtel était tellement grand, c'était un 5 étoiles, donc il y avait tout, dans Waouh. l'hôtel, quoi. Waouh. Par contre, moi, j'ai toujours Ouais. voulu travailler dans un 5 étoiles. Hein. C'est rare qu'aujourd'hui, c'est parce Mmh. que j'ai toujours dit que c'est parce que je fais des mathématiques. Sinon, moi, j'aurais préféré travailler à l'hôtel. Hein. Après, c'est parce que ça ne paye pas très bien. Sinon, je trouve que c'est Ouais, un ouais. environnement qui me sied. J'aime bien le mood de l'hôtel. Les personnes viennent, tu discutes, tu crées la conversation. C'est toujours un mood que moi, j'aime bien. Et en vrai, Ouais. si moi, je leur ai dit ça, j'ai dit ça plusieurs fois aux gens avec qui je travaille, que moi, si je faisais pas des mathématiques, si l'hôtellerie rémunérait quand même bien, c'est sûr que j'aurais des hôtels quand même dans ma vie. Ouais, c'est vrai qu'on rencontre vraiment beaucoup de personnes, de nouvelles personnes chaque jour, l'expérience est toujours différente. C'est vrai C'est que ça. c'est C'est intéressant quand même de travailler dans un hôtel, c'est ça. Comme sauf on dit, que voilà, ça ne paye pas bien, quoi. c'est ça. On dit voyager, c'est une des plus belles expériences que quelqu'un peut avoir dans la vie. Moi, j'ai envie de dire, si tu ne peux pas voyager, travaille en hôtellerie parce que c'est l'une des choses que tu sais. Tu vas expérimenter tellement de choses. En fait, tu vas vivre les voyages en étant sur Des place. autres. En fait, Tu vis tu les vas vivre voyages des autres. les autres. Mais en étant sur place, quelque part, bah, tu vas rencontrer des Italiens, ils vont te partager leur culture. Ouais, c'est vrai. Des Allemands, des Anglais. Enfin, quelque part, tu voyages sans même quitter ton pays, quoi. Parce que tu Mmh. rencontres tellement de gens que tu connais déjà les mentalités, tu reconnais les accents. C'est Mmh. incroyable. C'était C'est vraiment incroyable. ouais, c'est vraiment incroyable de travailler dans un hôtel. En tout cas, si vous voulez, acquérir une petite expérience dans le domaine de, les relations humaines, la Ouais, communication, il n'y a rien de je mieux que pense que vous devrez faire un tour dans un hôtel. c'est ça. Ou même si vous aimez ça déjà de base et que vous cherchez, allez-y en hôtellerie, vous allez trop kiffer. Vous allez trop kiffer. Et du coup, Mmh. c'est comme ça que je découvre l'hôtellerie. Et ensuite, mon dernier mois, parce que j'étais parti pour 4 mois, j'étais parti travailler pour 4 mois.
Le dernier mois, c'est là où je goûte à la réception, en fait. Parce que moi, j'étais Mmh. toujours à l'intérieur, je faisais. Et quand je goûte la réception, je me dis, mais il y a un truc, en fait. Je kiffe la réception. Et quand je reviens maintenant dans le nord de la France, enfin, le nord de la France, Paris est dans le nord de la France, mais quand je reviens vraiment, on va dire, vers Lille, parce que j'habite pas loin de Lille, je me dis, moi, je vais travailler qu'en réception. Du coup, je Mmh. dépose un peu mes CV à droite, à gauche. Un hôtel me recrute. L'hôtel est à 10 minutes de chez moi, je suis heureux. Et je travaille comme réceptionniste là, en fait. Et en fait, il y a eu un malheureux événement qui s'est passé. Malheureux événement, non. Plutôt, un mot qu'un de mes responsables m'avait laissé, qui m'avait dit, je peux pas continuer. Enfin, je peux pas me parler comme ça pour que je continue à rester là, quoi. Et c'est là où je tombe dans l'entrepreneuriat, dans ce que je fais. Euh, Qu'est-ce enfin, qu'il t'avait dit? en fait, dans le mot, il m'avait dit fais ci, fais ça, essuie les toilettes. En fait, dans le mot, c'est tu n'as pas essuyé les toilettes, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, prends ton travail au Mmh. sérieux, tu vois. Et en fait, quand Mmh. je lisais, c'est tu n'as pas essuyé le sol, tu n'as pas essuyé les toilettes. C'était en fait des trucs assez réducteurs pour moi. En fait, j'étais en mode je Mmh. suis en mathématiques, je suis un futur banquier. Tu vois, en fait, c'est ça. Moi, je suis en mathématiques. Je suis un futur banquier. Je suis un futur milliardaire parce que s'il y a une chose que je me suis toujours convaincu depuis que je suis petit, c'est que je vais finir extrêmement riche. Et en fait, j'étais en mode, Mmh. je ne peux pas être à ce niveau-là. Je ne peux pas aspirer à ces grandeurs-là. Et puis, on va me parler comme ça, en fait. Tu vois. Et ce jour-là, Mmh. et je suis sûr que c'était pas méchant. C'est pas quelqu'un de méchant de base, tu vois. Mais en Mmh. fait, pour moi, c'était le mot. Il a mon numéro de téléphone, tu vois. Moi, en fait, j'ai trop pris ça personnellement. Pour moi, il a mon numéro de Mmh. téléphone. Un message, ouais, Jonas, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, s'il te plaît, essaye de le faire mieux, tu vois. Si à la fin, il prend ton travail au sérieux, ça m'a pincé, en fait. Ça m'a trop, trop pincé dans le cœur. Mmh. Surtout que c'est un autre collègue encore qui m'a remis. Du coup, en fait, des collègues se sont passés le mot, en fait. Oh là là, ça m'avait saoulé. Ça m'avait saoulé. Mais mais comme tu disais, il y a des gens qui passent dans les vies des autres pour jouer un C'est rôle. Je pense que exactement. c'est là où le déclic, est C'est là le arrivé. déclic. C'est là le déclic. Je me suis dit non, 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 non. Je vais trouver une solution pour Mmh. on me parle plus jamais comme ça. Pourquoi on ne me parle plus jamais comme ça? Et en Mmh. fait, à cette période aussi, je commençais un peu à m'intéresser au développement personnel parce qu'en fait, c'est le développement personnel qui me fait tomber dans le business en ligne. Du coup, je m'intéresse un peu au développement personnel et il y a un formateur en ligne qui fait un grand bruit ici en France. Il n'est pas très aimé. Enfin, il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui le détestent. Il Euh, s'appelle comment? Alex Alex Hitchens. Hitchens. Voilà. Du coup, j'écoute un peu beaucoup les vidéos d'Alex Hitchens, etc., etc. Heu, Et à un moment, il parle de sa formation, business en ligne, etc., etc. Et mmh. je prends toutes mes économies, soit environ 1997 euros, que je paye sa formation. Sur un coup de tête, je suis en train d'essuyer le sol. Je me rappellerai encore de cette histoire comme si c'était hier. J'avais mon casque, mon téléphone était Mmh. loin et il parle de sa formation. Je me dis, Jonas, est-ce que tu perds quelque chose? Est-ce que 2000 euros, enfin, ces 2000 euros, c'est vrai, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Parce qu'en fait, les 2000 euros, je comptais acheter mon terrain au pays avec, en fait. Je comptais envoyer l'argent pour qu'on m'achète le terrain au pays et tout. Est-ce que, enfin, Mmh. est-ce que c'est la fin du monde? Enfin, tu perds 2000 euros, c'est pas la fin du monde. Et je fais une note vocale à Luc. Ça, je fais Mmh une mh. note vocale à Luc. Je dis à Luc, man, je ne sais pas ce que je vais faire, mais il faut que je le fasse. Je paye la formation d'Alex Hitchens via PayPal. Boum, boum, boum. Et je me trouve à zéro. Je commence la formation directement le même soir. Je travaille de nuit, du coup, il suffisait juste que j'écoute, en fait. Et à Mmh. l'intérieur, il parle de plein de choses. En fait, il y a eu le volet d'abord mindset. Il raconte un peu son histoire. Et c'est là où tu te rends compte que le personnage qu'on voit sur les réseaux, c'est pas le vrai Alex Hitchens. Il a vécu des Mmh. difficultés comme tout le monde. Lui, c'est juste inspiré de quelqu'un qui s'appelle Andrew Tate. Je pense que tu connais. Mmh. Il s'est inspiré d'Andrew Tate, qui l'a amené en France, en fait. Se faire détester ou encore se faire aimer pour créer une bagarre dans les commentaires. Et c'est ça le jeu de l'algorithme. Il y a des gens qui seront d'accord, des gens qui ne seront pas Absolument d'accord. pas d'accord. Ils vont s'affronter dans les commentaires. Ton contenu va exploser. C'est comme ça qu'il devient Alexis Chen. Et il nous l'explique dans la formation. Et je me reconnais beaucoup en lui. Et à l'intérieur, il va dire quelque chose. Il va dire, ciblez une compétence que vous avez et devenez le numéro un de cette compétence. Après être devenu le numéro un de cette compétence, vous pourrez vous diversifier dans le business réellement que vous voulez faire. Tu vois. C'est là où j'appelle Luc.
C'est-à-dire que Luc et moi, on tombe un peu dans les métiers que nous avons aujourd'hui. Moi, le montage vidéo, Pour les personnes qui ne connaissent pas Luc, c'est l'un de ses amis qui vit au Sénégal. mon collaborateur, Exactement. qui est passé sur la chaîne. Je ne sais pas si c'est d'abord lui qui renverra ou moi, mais il est passé sur la chaîne, enfin, sur le podcast. Et du coup, Luc, c'est-à-dire que Luc m'avait accompagné comme moi, j'avais décidé de me lancer sur YouTube. C'est-à-dire que moi, je voulais lancer sur YouTube pour créer du contenu. Comme je dis, je suis quelqu'un d'assez extraverti. Et Mhm. je me suis dit, bon, je vais me lancer sur YouTube. Et en fait, quand je me lance sur YouTube, je commence à m'intéresser. Enfin, tu es obligé de monter des vidéos. Et je commence à monter moi-même mes vidéos. Tu vois. Et de base, je montais les vidéos, mais je voulais tellement avoir des vidéos un peu comme les enfin, comme les grands YouTubeurs sur les Mister réseaux. Beast. Tu vois, MrBeast, le numéro un ici, j'ai oublié comment il s'appelle là. Bref, les contenus assez, quand la personne regarde, ton montage est tout beau, les gens aiment, tu vois. Du coup, je Hmm. prends même 500 €, j'achète une formation. C'était 600 €, je prends une formation que je paye et j'achète la formation, je me forme en montage vidéo pour, à la base, mon contenu, tu vois. C'est à la base mon Hmm. contenu, tu vois. Et Luc, comme lui aussi voulait progresser niveau miniature making, lui aussi, il achète une formation en miniature making pour mes miniatures de base, tu vois. Parce qu'en fait, il m'aidait un peu à sortir des miniatures pour ma chaîne YouTube et tout. Et du Mhm. coup, je pense que c'est comme ça, techniquement, que on tombe un peu dans les métiers en question, tu vois. Et du coup, Hmm. Alex Etienne nous suggérait, en fait, de partir sur une compétence que nous avons déjà, qu'on peut monétiser, devenir numéro un de cette niche, et ensuite passer à l'étape supérieure, tu vois. Et du Et selon coup, toi, tu as décidé de te lancer dans le on- montage vidéo. exactement. C'est là où j'ai Wow. décidé de me lancer dans le montage vidéo. Euh, Luc et moi, on réfléchissait sur le nom sur notre entreprise, etc., Mhm. etc. On a pensé à Kiramen Business. On a pensé à Kiramen. Et puis, comme je disais qu'on va faire du business et on va un peu étudier les gens, enfin, on va un peu instruire les gens, on a essayé d'appeler ça Akiramen Business School. Parce qu'en fait, ça vient d'abord de, qu'est-ce que je raconte? En fait, il y a tellement de choses qui sont passées que Mhm. ça ne s'est pas techniquement passé comme ça. C'est-à-dire que on reçoit la formation, on reçoit, comment ça s'appelle, ce conseil qu'ils nous donnent. On ne décide pas d'abord de se lancer sur YouTube, non. On décide de créer une agence SMMA qui s'appelle Akiramen Digital, tu vois. Et c'est ça, en fait, notre agence de montage vidéo et de graphisme, ça s'appelle Akiramen. Dans les factures, c'est pas Akiramen Business School, mais c'est Akiramen Digital, tu vois. En fait, à la base, on décide de lancer une agence SMMA pour cibler les hôtels, pour les aider, en fait, puisque j'étais en hôtellerie, je savais qu'ils n'avaient pas de com Mhm. et qu'il n'y avait personne pour gérer leur réseau, tu vois. Mhm. Donc, c'est en fait dans ça qu'on décide de se lancer. Et quand on arrive, l'hôtel demande trop de papiers, il faut avoir une entreprise en France, patati patata. Ils étaient intéressés par le produit, mais c'était au niveau administratif, tu vois. Mhm. Niveau administratif, moi, je suis étudiant étranger en France, j'ai pas le droit d'avoir une entreprise en France. Je peux pas Ouais. être auto-entrepreneur, malheureusement. Du coup, Ouais. on prend un petit coup au moral, on se dit non, on n'abandonne pas. Et c'est là où on décide de se lancer et créer Akiramen Business School. Et Ouais, du mais coup, ça veut dire quoi, qui ramène? ça veut dire, c'est en japonais, techniquement c'est Akiramenai. Ça veut dire n'abandonne jamais. Hmm. Comme notre histoire se ressemble un peu et que nous on n'a jamais abandonné, on s'est toujours donné les moyens de foncer, never give up, ne jamais Hmm. abandonner parce que c'est en abandonnant qu'en réalité on aura des regrets. Et quand tu as tout donné, tu as tout essayé, au final tu vas dire comme j'avais dit à Dieu, de toute façon, est-ce que j'avais d'autres choix que de te faire confiance? Et au dernier jour, si tu n'as jamais abandonné, tu seras fier de toi parce que tu vas te dire, bah, j'ai tout donné en fait. Et Mhm. si la vie m'a vaincu, bah, elle était plus forte que moi. Ok. Donc, du coup, vous avez essayé de créer votre agence SMMA Ça fait spécialisée dans l'aide ah, aux hôtels. c'est ça, Et au après développement, ça, vas-y, aide au développement des réseaux sociaux des hôtels, c'est ça. On a réseaux même sociaux un des beau hôtels. packaging, site internet, tout beau, pour après se prendre une claque. Bon, ça avait Mhm. découragé Luc au début, mais après, comme je dis, never give up à Kiramenai, on n'a pas abandonné, on a su retomber sur nos pattes. Et après cette expérience, tu décides de te lancer sur YouTube. Oui, on décide, parce que je suis pas seul, on décide ensemble Ok. de est-ce que ce serait pas bien que, puisqu'on doit être numéro un des petites niches, c'est mort, moi, Jonas, je peux pas être numéro un. Faut être réaliste dans la vie, je fais des mathématiques, le numéro un en montage vidéo,
il n'étudie plus, quoi, j'ai envie de te dire. Je peux pas à la fois être me concentrer dans le montage vidéo, me concentrer dans les études, ça n'a aucun sens. Et du coup, j'ai dit à Luc, trouvons une niche où on est sûr de pouvoir être les meilleurs et se positionner parmi les meilleurs dans notre niche. Et Mhm. du coup, il y a pas meilleur mini maker que Luc en francophonie, d'Afrique francophone. C'est le meilleur. Au montage Mhm. encore, il y a meilleur que moi. Mais en mini making, on n'a pas encore vu un. Franchement, peut-être qu'ils sont dans l'ombre, mais on n'a pas Mhm. encore vu meilleur que Luc en rapport avec lui. Bon, lui ne le dit pas, moi je le dis parce que je vois. Mais il sait, je sais, tu vois. Et du Mhm. coup, on décide, bon, il n'y a pas des personnes qui sont, enfin, qui sont incroyables. Ça, c'est une bonne niche. On cible ces petites niches pour pouvoir se diversifier un peu plus tard. Tu vois. Donc, techniquement, Mhm. notre plan d'action, c'est quoi? C'est attaquer le domaine du montage vidéo, instruire les gens à devenir des bons monteurs vidéo ou encore des bons graphistes, les accompagner derrière pour ceux qui voudront être accompagnés plus tard. Et ensuite, dès qu'on a fini ça, on a d'autres choses à faire, quoi. Ça s'appelle aussi business school parce que, indépendamment du montage vidéo et du graphisme, il y a autre chose qui viendra au fur et à mesure. Tu vois. Que ce soit Mhm. peut-être se former dans le copywriting avec des experts. Dieu merci, toi et moi, on a des contacts. Qui sait, peut-être que tu viendras donner des formations en ce qui concerne la gestion des finances personnelles. C'est un peu cette optique-là que nous, on a sur le long terme. C'est vraiment accompagner les gens il y a des gens qui ne se retrouvent pas forcément dans le montage, dans le media making, qui peuvent se retrouver dans comment apprendre aussi aux gens à pouvoir gérer leurs ressources financières ou comment apprendre à X à pouvoir faire telle ou telle chose. C'est un peu l'ambition qu'on a avec juste la section Akiramen Business School. Mais vous avez quand même beaucoup de sections dans votre, dans votre agence. Vous faites un peu beaucoup de choses. Ouais. Mais comment vous faites pour gérer toutes ces choses? Essayez d'abord, avant d'expliquer comment vous faites pour gérer toutes ces, je sais pas, départements ou sections de votre agence, Les branches. euh, voilà, branches de votre agence. Comment vous avez fait pour créer ça? Ça s'est passé comment? Bon, Qui après, gère quoi? tout ne s'est pas géré du jour au lendemain. C'est vraiment au fur et à mesure que on a essayé de peaufiner. Techniquement, c'est l'agence qui est née. C'est d'abord l'agence Akiramen Digital. Tu vois, Mhm, c'est vraiment cette agence où on aide les gens à créer du contenu à travers de. Nous, en fait, notre cible, c'est les entrepreneurs. C'est-à-dire que tu es entrepreneur, tu vas certainement voir un jour un de nos mails de prospection. Parce que nous, on mhm, préfère travailler avec des entrepreneurs parce que généralement, ce sont eux qui ont l'argent et ce sont eux qui peuvent investir euh, dans ce milieu-là parce qu'ils savent que bah, le digital aujourd'hui, enfin, un entrepreneur qui ignore le digital, j'ai envie de dire, il se tire une balle dans le pied. Et du coup, c'est notre cible, tu vois, parce que ce sont eux qui sont capables de payer. Et c'est d'abord Akiramen Digital qui est d'abord né. Et ensuite, on a dit, oui, c'est bien le service. Parce que nous aussi, on se forme. À côté, on achète des formations pour à chaque fois aussi mhm. devenir meilleur dans le business. En fait là, on se dit, on va pas faire le service tout à un moment, on sature en fait. À un moment, tu vas forcément atteindre un palier, même si tu recrutes 10 personnes, 20 personnes, il va falloir les gérer. Il y a toujours un palier que tu vas atteindre, un Et qu'est-ce que plafond. vous proposez dans Akiramen Digital, par exemple? Actuellement, c'est montage vidéo, graphisme. Et vous proposez ça aux entrepreneurs. C'est ça. Les entrepreneurs qui sont sur YouTube, sur Instagram, uniquement. Enfin, TikTok, OK. ceux qui veulent créer du contenu en tout cas. Ceux qui veulent créer du contenu. C'est Ça, ça. c'est Akiramen Digital. Et ensuite, vous avez Akiramen Business School, c'est Business ça? School, c'est ça. Et dans Et qu'est-ce que Business vous School, proposez là-bas? voilà, dans Business School, c'est nos formations respectives, nos compétences respectives. C'est-à-dire que Luc s'occupe de la section graphisme, moi je Mhm. m'occupe de la section montage vidéo. Hmm. Et vous avez des employés? Il y a des C'est personnes qui travaillent avec vous? on préfère pas le mot employé, mais plutôt collaborateur, puisque c'est des freelances, il n'y a pas un contrat qui nous lie. Le jour où ils ont Mhm. envie de partir, ils partent. Donc, c'est surtout des collaborateurs plutôt que des employés. OK. Donc, Euh, Vas-y. aujourd'hui, on est à une équipe de 10, je pense. Là, enfin, je suis en train de recruter aussi au niveau du montage, parce qu'il y a il y a de nouveaux clients qui arrivent. Et du coup, au niveau du montage, là, on va peut-être l'objectif, c'est de passer de 3 à 10. Là, on essaye d'étudier des candidatures. Et au mini Mhm. making, ils sont déjà à 10. Donc, on va potentiellement être une équipe de 20 personnes dans les prochains mois. Oh, ça, c'est quand même énorme. Et vous êtes étudiants, tous les Ouais. deux.
tous les deux. Tous les deux. Lui qui est en informatique, moi en mathématiques. Waouh. Et ensuite, vous avez quoi? Vous avez Digital Business School et il y a quelque chose d'autre? Alors, dans Akira Men Business School, il y a des trucs qu'on va mettre en place. Mhm, C'est-à-dire qu'on va maintenant former aussi les gens. C'est-à-dire qu'on va les accompagner aussi à devenir des media makers. Ceux qui veulent mhm, passer au-delà de... il y a la chaîne YouTube, oui, mais sur la chaîne YouTube, c'est du contenu gratuit. On sait tous que sur le contenu gratuit, on va pas tout donner en fait. Ou en tout cas, si tu veux quelque chose de beaucoup plus construit, parce que c'est vrai qu'on a un planning d'édition, enfin de publication sur YouTube. mhm, Mais si tu veux vraiment avoir toute la méthodologie, comment débuter dans le montage, comment faire tel effet, telle animation, comment trouver ses premiers clients, comment faire, bah, il faut se former en fait. Tu vois. Et du coup, nous derrière, on est en train de travailler sur les différentes formations qui vont voir le jour dans bientôt. Et, et c'est un peu ça, Kiramen Business School aussi, c'est le volet formation, quoi. mhm. Ok. Et Est-ce qu'il y a c'est ça. quelque chose que vous avez oublié? Ou qu'on a oublié? Il y a des Il y choses en a... offre, mais qui ne sont pas encore, on Mhm. va dire, aux yeux de tout le monde, quoi. Mais il y a des choses qui Ok. sont encore en offre. Je vais essayer de résumer ce que vous faites. Vous avez une branche digitale, là où vous proposez vos services de Mhm. montage vidéo et de création de miniatures C'est pour ça, les créateurs de contenu. Et c'est ça. ensuite, vous avez la branche Business School, là où vous Oui, proposez des formations c'est ça. voilà, En rapport avec le business. Que ce en soit nos rapport avec... compétences principales, nos compétences spécifiques ou d'autres compétences. Mais principalement formé dans la création, dans le media making, c'est ça? C'est Dans ça, le mini media making, making et dans le le montage vidéo. montage vidéo. Ok, j'espère que j'ai bien résumé ça, les gars. C'est J'espère que j'ai bien résumé. Si j'ai pas bien résumé, ben, là, je sais pas. Non, Waouh. c'est sûr qu'ils ont compris. Donc, c'est un peu ce que nous faisons. Mhm. Et, Et et, et, et ça coûte combien vos services? alors, aujourd'hui, quand on donne par exemple un prix, quand on Mhm, donne un prix, ça fait peur. À chaque fois qu'on a des calls avec des potentiels clients, quand on leur donne nos prix, ils paniquent parce que derrière, ils ne voient pas la valeur. Je préfère d'abord expliquer avant de donner les tarifs. Ils ne voient pas la valeur qu'ils gagnent. S'il y a une chose que l'on n'achète pas, c'est le temps. Nous, on vient te permettre déjà en premier lieu d'avoir du temps. Donc, première chose, on te fait gagner du temps en montant tes vidéos. Généralement, une bonne vidéo demande 8 heures. Après, ça dépend des formats. Généralement, format facecam, tu as besoin des animations à gauche, à droite, il faut au moins 8 heures. Ensuite, pour le miniature making, si tu veux une très bonne miniature, il faut au moins 3 4 heures. Tu vois? Donc, si on part même déjà avec des salaires, des smicards, genre, c'est-à-dire que juste en termes du SMIC, ça veut dire que si je passe 8 heures de temps sur ta vidéo, le SMIC en France, c'est 11,07. Je suis à 88 euros, 80, on va dire 80, presque 90 euros juste avec une vidéo, tu vois. mhm, Donc, au-delà du temps, il y a aussi la valeur ajoutée derrière. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille ensemble, nous, en tout cas moi en tant que monteur, mon objectif c'est juste d'analyser quel type d'audience tu as, quel type de contenu proposer à ton audience, parce que ce que nous on fait, c'est aussi aller dans les commentaires des clients pour qui on travaille, voir un peu les commentaires en rapport un peu avec le montage. Oh non, on ne veut pas trop d'effets. Oh, il y a tel effet qui, machin, il y a tel truc, tu vois. Et en fait, on relève un peu ce que l'audience un peu aime, tu vois, ce que l'audience voudrait, et nous on rajoute. Et on discute aussi avec, bien sûr, avec notre client, est-ce que ça t'intéresse ça, est-ce que tel effet, tel truc. Et ensuite, on mhm, essaye de, vraiment, on essaye de faire ce truc-là, tu vois. Et au-delà encore, nous, comme on est sur les réseaux sociaux, on connaît un peu comment ça se passe un peu au niveau de la création. Bah, on donne aussi, on partage aussi nos conseils aux créateurs de contenu, tu vois. On te conseille ça, on te conseille ci, on te conseille de faire comme ça, etc., etc. Bah, après, la décision lui revient, il n'est pas forcément obligé de nous suivre, tu vois. Mais au final, la décision lui revient. C'est pourquoi aujourd'hui, euh, nos services, en termes de montage vidéo seulement, on part de 20 euros à 200 euros, tu vois.
Actuellement, on est en L'écart est quand même énorme, 20 € à 200 €. je C'est t'explique. quoi? 20, Ok. 20 euros, c'est à partir des shorts, tu vois. Ça reste du montage vidéo. Ah, ok, ouais, je Du comprends. coup, pour les shorts, là maintenant, on est à prix réduit parce que je t'ai dit que j'étais au téléphone avant de venir. J'étais au téléphone avec deux clients. C'est Mhm. une offre. Je savais même pas que ça allait marcher parce que j'ai proposé à 10 € le montage vidéo. Il y a plein de personnes dans mes DM là. Je parle avec des entrepreneurs que je regarde sur YouTube. Bah, ils sont dans mes DM. Est-ce que tu peux nous faire ça? Est-ce que tu peux nous faire ça? Est-ce que tu peux nous faire ça? Pour les Et shorts, 10 pour euros les pour les shorts, shorts. 10 € pour Mhm. les shorts, tu vois. Et là, je suis en train de donner des personnes qui sont dans le montage vidéo. Vous savez déjà combien potentiellement facturer. Parce qu'à 20 euros, ils sont toujours intéressés, mais quand ils voient 10 shorts, 20 euros, ça fait quand même 200 euros. Donc j'ai dit, bon, on va partir un peu sur un truc prix cassé cette saison. On va un peu voir ce que ça donne. Et là, on est à 20 balles. Du coup, on est à 10 euros, on va dire. Du coup, on part de 10 à 200 euros. Tu vois. Maintenant, il faut savoir que tout dépend de la taille d'une vidéo. Euh, plus une vidéo est longue, plus ça va demander beaucoup plus de travail. Mhm. Par contre, pour les formats podcast, comme celui-ci, on est aux alentours de 60, 80 euros. Tu vois, c'est-à-dire que entre les bugs, entre etc., etc., il faut prendre le temps d'analyser toute une longue vidéo parce que tu dois l'écouter et la réécouter. Du coup, on est aux alentours des 60, 80. Maintenant, pour les vidéos, il faut vraiment de l'animation. Non, mais 60, 80 € pour combien? Une durée de combien de temps? 60 euros, c'est toutes les vidéos qui sont pour moins de 30 minutes. Tu vois. Hmm. Excéder les 30 minutes, on passe à 80 euros. Maintenant, Hmm. excéder les 1 heure, on a encore une autre tarif. Ok. Hmm. Donc, maintenant, si tu veux une vidéo, par exemple, de 30 minutes qui est animée de bout en bout, il faut au moins compter environ 150 euros. Et après, là, ça dépend Hmm. de ce que tu veux. Est-ce que tu veux du motion design? Est-ce que tu veux juste des B-rolls, des effets, des trucs comme ça? Vraiment, plus tu demandes du motion design, parce que le motion design, là, on rentre un peu dans la partie technique, excusez-nous. Le motion Hmm. design, c'est vraiment ce qui demande beaucoup plus de temps parce que tu construis la chose de bout en bout. C'est pas un endroit que tu vas piocher. C'est vraiment quelque chose, tu vas construire le bras, tu vas construire la main, tu vas construire la tête, tu vas animer le corps, tu vois. Et c'est des trucs qui demandent énormément de temps. C'est même pourquoi une vidéo où il y a du motion design, ça n'a pas les mêmes délais qu'une vidéo où il n'y a pas de motion design. Donc une vidéo Hmm. avec le motion design, on est aux alentours de 4 à 5 jours de temps de durée de réalisation si c'est une longue vidéo. Maintenant, si c'est une vidéo de Hmm. 18 minutes, on est à 4 4 jours de délai de livraison. Très intéressant. Donc, c'est un petit peu ça. Et, mais ouais, mais t'as pas parlé de délai de Ça, livraison en fait. le délai de livraison, c'est entre 3 et 4 jours. Maintenant, Pour? pour les vidéos avec motion design, sans motion design, on est à 3 jours. Parce qu'en Et les fait, shorts? les shorts, généralement, ça dépend. Est-ce que tu veux euh, un short, comment ça s'appelle? Est-ce que tu vas nous commander juste un seul short? Généralement, c'est pas ce qu'ils nous demandent. Ils nous demandent souvent plusieurs shorts. Du coup, Hmm. ça dépend vraiment du nombre de shorts que la personne veut. Si la personne veut, par exemple, 10 shorts, par exemple, on est sur un délai de 3 jours, quoi. Si la personne veut, Hmm. plus la personne veut de shorts, plus on partira sur un délai. Si la personne veut plus ou moins euh, 2, 3 shorts, bon, j'ai envie de te dire 2, 3 shorts, on gère ça en un jour, quoi. Wow. Très, très, très intéressant ça. Euh, Maintenant, pour le mini making, parce que c'est le montage vidéo, pour le mini making, les tarifs vont de 15 euros à 50 euros. Et là, ça dépend aussi de la classe que la personne veut. Parce qu'en fait, il y a toujours hmm. des échelles, en fait. Qu'est-ce que tu veux concrètement? Si tu veux des tarifs, parce qu'en fait, quand on cible les entrepreneurs, il y a tout type d'entrepreneurs, tu vois. Ouais. Philippe Simo n'est pas comme moi qui me lance ou un Y qui se lance. Et on a un programme starter pour ceux qui se lancent et qui n'ont pas forcément les moyens, n'auront pas la qualité de quelqu'un qui va mettre 50 euros dans une miniature, par exemple. Et du coup, eux, on leur propose des miniatures à 15 euros. Et pour les personnes qui ont les moyens, qui veulent quelque chose de high level, qui veulent quelque chose déjà qui les plaise et qui donne envie de cliquer aussi, parce que l'objectif d'une miniature, c'est pas juste beau, mais il faut aussi que ça donne envie de cliquer. C'est comme aussi avec un monteur, tu peux avoir un monteur vidéo, mais s'il ne pousse pas les viewers à rester sur la vidéo, ça sert à rien de l'avoir. Parce que l'objectif d'un monteur vidéo, c'est garder le plus longtemps possible les personnes sur ta vidéo. Voici pourquoi il faut Mhm. animer. Il y a une technique dans le montage vidéo que je donne à tous les monteurs qui vont pouvoir écouter cette vidéo, c'est on anime une vidéo toutes les 9 secondes. Parce que sinon, ça devient monotone et les gens quittent. Donc, toutes les 9 secondes Toutes les maximum, 9 secondes. Ouais. C'est énorme quand même, hein.
Voici pourquoi je t'ai dit que c'est une vidéo de 30 minutes, s'il faut animer toutes les 9 secondes, et c'est pas la même animation. Moi, tu vas faire des zooms, des transitions, des trucs, tu vois, en fait, tu dois tout le temps animer la vidéo. Ouais, ouais, Et c'est quand même, c'est énorme, quand même. le problème avec ça, c'est les shorts, en fait, qui sont venus créer ce dysfonctionnement. Aujourd'hui, on est déréglé. Quelqu'un qui passe son temps sur TikTok, il est déréglé. Les monteurs sont un peu des sorciers, quoi. Ils sont obligés de te faire rester là. Et ils sont obligés d'animer tout le temps parce que le format short, bah, tu scrolles vite. Et ça a affecté les gens qui sont sur YouTube, qui sont sur TikTok, mais les consommateurs de TikTok viennent aussi sur YouTube. Et comme ils sont habitués à regarder des vidéos qui sont animées tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah, tu es obligé de faire ça aussi dans le format long, malheureusement. Donc, c'est un peu Wow. ça. Sauf les Wow. formats comme des podcasts, parce que généralement, les gens, quand ils viennent sur des podcasts, ils savent que bah, c'est pour écouter, ils font quelque chose d'autre. Il suffit juste d'avoir une bonne petite musique en fond Hmm. et puis ils sont tranquilles sur le podcast. Ok. Et ça vous a coûté combien, tout ça, pour démarrer tout ce business-là? Bah, combien, dès le départ, vous avez dépensé combien comme investissement? Savoir que moi, je suis un grand fan de matériel. C'est-à-dire que tout ce qui est ma caméra, je l'avais acheté à presque 1500 euros. Enfin, ma caméra, micro. Il faut savoir que j'ai peut-être 5 micros. J'ai peut-être 5 micros. Le dernier que j'ai acheté, c'est celui-là. Je pense qu'on a le même Rode. nom. On a On a à à peu peu près près le le même. même. Ouais, du coup, Ouais. ouais. Celui-là que j'ai pris, le dernier. Et en tout cas, mon matériel, je suis à plus de 3000 euros. Le matériel de Luc, il est aux alentours des 1000 euros, 1500 euros. Non, même plus. Wow. Ah, j'ai oublié de préciser que ce mois, on a pour, euh, acheté pour 2000 euros d'ordinateur. Wow. Ça, c'est un investissement, hein? Ouais. En fait, il y a des Ok. personnes qui, dans notre équipe, ont des problèmes, par exemple, pour s'offrir, enfin, pour avoir des ordinateurs performants. Même Luc, aujourd'hui, son ordinateur a un problème. Et c'est pas si tu vois, enfin, derrière, moi, j'ai ma tour. En fait, je me suis rendu compte que j'ai un problème, c'est que quand je suis à l'école et que j'ai des heures creuses et que ces heures creuses, je peux les rentabiliser en faisant du montage, bah, je peux pas parce que soit je viens à la maison pour faire le montage et ensuite je dois repartir en cours. C'est pas toujours évident. Ou quand j'ai des moments de flemme et que j'ai vraiment envie de me taper pour me lever et travailler, bah, je suis obligé toujours de travailler sur mon bureau. En temps, j'ai peut-être envie d'aller dans un resto, prendre un café et continuer à bosser. Du coup, on s'est dit, bon, on va, on va prendre l'argent dans la caisse et se faire un peu plaisir, quoi. Du coup, Ah, vous avez une pièce. on a acheté deux ordinateurs pour deux membres de nos équipes. Et Luc et moi, respectivement, on s'est aussi pris deux ordinateurs, deux nouveaux ordinateurs portables. Et on est aux alentours des 2000, 2005 de dépenses. Wow, vous investissez beaucoup. Mais d'où sort cet argent-là? Du Puisque travail, vous êtes étudiant. du travail. On travaille pour les gens. On a des clients. C'est Ah, ça. l'argent, non, je vais parler. Dès le départ, vous avez investi combien Ah, avant cet de vous argent. lancer? Là, en fait, Ouais. là, je t'ai juste parlé de ce qu'on a investi là récemment. Mhm, Mais avant de se lancer, moi, je suis quelqu'un d'assez économe. Voici pourquoi je t'ai dit au début, mhm, j'étais à 2000 euros environ de dépenses. Pour mon matériel, la caméra environ 1002, 1003. Les micros, j'ai peut-être acheté pour 300, 400 euros. Les lumières, la lumière qui m'éclaire là, mhm. c'est une Newer. Tu vois, c'est quoi Newer? Ouais, je vois. Je l'avais pris à 200 euros, je pense. Mais ça fait Mhm, déjà bientôt 3 ans que je l'ai. Non, 2 ans déjà que je l'ai. mhm. Et ensuite, bah, j'ai des lumières. C'est juste que j'ai pas pu allumer parce que ça nous empêchait de. Mais en fait, pourquoi tu as décidé d'investir dans le matériel, on va dire, qui coûte aussi cher dans tes débuts? Pourquoi tu n'es pas allé pour acheter on va dire, du matériel assez abordable pour un étudiant quand même? Ouais, je vois. En fait, avec Luc, on s'est dit, faudrait pas qu'on arrive comme les autres. C'est vrai que nous sommes africains, mais il faudrait que notre contenu soit totalement différent des autres. Dans le sens où, quand tu regardes le contenu africain, Mhm, c'est pas, enfin, au niveau de, en fait, c'est high value. Quelqu'un comme Philippe Simo, ce qui te dit, bah, c'est du contenu de haute valeur. C'est qualitatif. Enfin, mhm, c'est de la bonne valeur, j'ai envie de te dire. Mais mhm. maintenant, regarde le background, regarde ce qu'il y a autour. Philippe Simo, ça va. Enfin, si on prend l'exemple de Philippe Simo, il a de bons micros. Euh, mais j'ai envie de te dire, si tu regardes bien, et même Philippe Simo, quand tu compares Philippe Simo à un Yomi Denzel, c'est pas la même chose. Mais je suis sûr qu'il tape dans les mêmes sphères, tu vois, Mhm. en termes d'argent. Mais quand tu regardes la vidéo de Yomi Denzel, tu as l'impression d'être sur Netflix. Mais quand tu regardes chez Philippe Simon. Philippe Simo,
ça a rien à... En fait, tu sens l'Africain, en fait, tu vois. Et je pense que c'est ce que... Tu sens l'Afrique. Non, en fait, c'est pas péjoratif, c'est juste pour dire que généralement, les Africains négligent cette chose-là. Nous, on ne travaille pas avec les Africains. En tout cas, on travaille avec peu de personnes qui vivent en Afrique. Pourquoi? Parce que même quand on les contacte, ils sont pas prêts à Mhm, investir. C'est ça qui est triste, tu vois. Ils sont pas prêts à investir. C'est moi, je suis choqué. Monsieur Philippe, si vous voyez cette vidéo, je suis un grand fan de vous. Moi, l'un de mes souhaits de 2024, c'est de vous mhm. rencontrer. Mais je suis désolé de voir vos vidéos où vous dites coupe cette partie, mais votre monteur n'arrive même pas à couper cette partie. Tu vois? Et Philippe Simon, c'est pas une fois, c'est pas deux fois. Une vidéo sur deux, Philippe se trompe, son monteur laisse. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Mais t'as remarqué l'erreur. Oui, moi je suis monteur vidéo. Les monteurs vidéo ne regardent pas les vidéos comme les simples consommateurs. Mais les Quand simples consommateurs ne voient pas cette erreur-là. ils ne s'aperçoivent pas. Mais en fait, j'ai envie de te dire que quelqu'un qui est du game, il va Mhm, apercevoir l'erreur, tu vois. Regarde quelqu'un comme Amadou Fall. Si Amadou Fall mhm. était dans sa chambre avec un mur blanc, est-ce que tu penses qu'il aurait eu le même succès qu'il a aujourd'hui? Non. La Mais qualité. les vidéos, mais Philippe Simon, on regarde quand même ces vidéos malgré Mais j'ai envie de te dire, les Philippe problèmes que tu Simon, viens de. j'ai l'impression que il est le numéro un. Il est le numéro un, non pas parce que la qualité est incroyable, parce qu'il est là depuis longtemps. Quand YouTube n'avait pas encore besoin de toutes ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire? Philippe, il est Mhm, là depuis 5 ans sur YouTube. Et il y a mhm, 5 ans sur YouTube, il a eu le temps de se bâtir une communauté. C'est-à-dire que quand on a une communauté, on n'a plus besoin de fournir des efforts. Les clics, enfin, mhm. tu n'as plus besoin de mettre autant d'argent sur les miniatures, autant d'argent sur, etc., etc. Tu vois? Mais le problème avec, c'est que tu négliges un peu ta communauté. Tu ne veux pas aller d'excellence en excellence. Quelqu'un comme Yomi Denzel, tu regardes ses vidéos d'il y a 4 ans, c'est totalement différent de Il y ses a une vidéos. grande différence quand même, la vidéo de Philippe il y a 5 ans et maintenant. Mais en fait, j'ai envie de te dire, C'est pas pareil. pour la personne qu'il est, pour Ok, l'argent je qu'il vois. fait rentrer, Mhm. Il peut faire bah, mieux. c'est à l'image de l'Afrique. On a beaucoup d'argent, mais on a beaucoup d'argent, mais on dirait pas, Salut, on dirait pas. Mais en fait, c'est la réalité. C'est triste en fait que les Africains ne... salut, là. Oh. Ouais, c'est pas, moi je vois ça autrement, tu vois. Bon, Moi après, je vois chacun sa plutôt, façon de... moi je vois plutôt qu'il investit dans le matériel. Non, pour l'argent Non, que Philippe a, je te dis, pour il peut l'argent faire que mieux. Philippe a, il peut faire même pas faire mieux, il peut. C'est, c'est. Tu connais Zach Mwekassa? Oui, oui. Regarde le content de Zach Mwekassa. Tonton Zach, à part quand il est dans sa voiture, hein, mais tonton Zach, tu as le goût de regarder les vidéos de tonton Zach. Pourquoi? C'est un anglophone. C'est les seules parties de l'Afrique qui ont un peu Non, mais c'est compris. un francophone, c'est pas un anglophone. Non, quand je dis c'est un francophone, lui il vit dans le monde anglophone. Ah, ok, je vois ce que tu dis. Aujourd'hui, tu investis sur un monteur, tu investis. Pourquoi? Parce que tu es occidentalisé, tu vois. Et je pense que mon grand frère Philippe Simon, il a encore... oui, mais c'est parce qu'il rentre beaucoup au pays que... Mais je pense qu'il devrait Ouais. faire mieux. Je pense que son contenu... Après, bon, libre à lui Ouais. de Mais le est-ce faire. que, est-ce que tu connais un créateur de contenu africain, peut-être vivant en Afrique ou peut-être en Occident, qui fait des vidéos de qualité? Ah, bon, tu as cité Zach Mwekassa, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, il est rentré en Afrique, mais j'ai envie de dire, il était ici en France, quoi. Enfin, il n'est pas en France, aux États-Unis. Ibrahim Kamara. Je regarde aussi les vidéos d'Ibrahim Kamara. Il a un monteur vidéo. Ses vidéos sont de meilleure qualité que celles de Philippe Simo. Mais j'ai envie de te dire que si le numéro un de chez nous, on compare à l'un des numéros un du monde occidental, moi j'ai honte. Je peux pas Ouais. dire à quelqu'un que va regarder les vidéos de Philippe Simo. La personne va regarder. Sérieux? Non, en fait, ça va Ok. l'ennuyer, tu vois. On est habitué à un certain style de vie. Moi, je dis, aujourd'hui, on vise l'excellence. Mais si on veut challenger les numéros un aujourd'hui en Occident, on devrait pouvoir aussi les challenger dans la qualité de contenu qu'on propose. Et le gars va virer son monteur vidéo Bah, s'il regarde ça, ces s'il vidéos-là. veut nous recruter, nous sommes là pour... Non, mais en fait, Non, mais c'est désolant. En fait, je peux encore comprendre qu'il n'a pas forcément envie d'investir autant d'argent. Encore, c'est quoi? C'est 1 000 € qu'il va mettre par mois sur un monteur vidéo. C'est rien. Enfin, pour Monsieur Philippe, pour la qualité mhm. de vidéo. Et du coup, moi, je disais qu'on a investi autant d'argent parce que on voulait pas ressembler aux mêmes gens qui se lançaient comme nous. Non, on voulait se démarquer direct. C'est-à-dire que quand tu regardes ma vidéo, tu dis oui. Tu vois? C'est-à-dire Mhm. que la première, les gens ne nous connaissent pas. Quand quelqu'un vient sur ta chaîne, il te connaît pas. Il faudrait quelque chose qui brille, en fait, pour qu'il continue à t'écouter. Tu vois? Hmm. Pour qu'il se rende compte que, ah, mais ce qu'il dit est pertinent.
Mais au préalable, c'est comme, je prends un exemple avec la séduction. Mhm. Quand on va vers une femme, tu peux être l'homme le plus intelligent du monde, tu peux être beau, mais si t'es pas rasé, si t'es pas tressé, si t'es pas coiffé, si t'es pas bien vêtu, elle te regardera jamais. Quelqu'un pouvait dire que tu peux être riche, mais sur ton visage, c'est pas marqué j'ai une Bentley, j'ai un yacht, etc., etc. C'est quand la personne va discuter avec toi. Et du coup, pour attirer les gens, faut que quand tu regardes déjà la miniature, tu regardes que la miniature elle est qualitative, tu regardes le montage il est qualitatif, et ensuite tu regardes le setup, il est encore qualitatif, et ensuite ce que je te dis, tu écoutes, vraiment tu écoutes et tu prends le temps d'écouter. Pourquoi? Parce que toutes ces choses en fait sont juste là pour attirer, tu vois. Mhm. Voici Non, pourquoi mais moi, je vais regarder les vidéos de Philippe avec un autre regard à partir d'aujourd'hui. tu verras, tu verras. Euh, Ces deux dernières vidéos, il se trompe à chaque fois. Il dit hmm. recommence, mais il va dire non, coupe ça. Mais le monteur coupe pas. C'est triste. Ah bon? Non, je Tu, vais regarder, je vais ça regarder. m'étonne. Enfin, j'en parle tous les Non, jours mais ça avec. fait bon. J'ai J'en pas regardé les dernières vidéos de Philippe, mais je vais aller regarder. regarde bien ses vidéos. Il y a des moments, il se trompe, il va dire non, c'est pas ce que j'ai envie de dire. Il réfléchit 2 secondes, ensuite il enchaîne. Oh, ok, En fait, wow. si c'était une fois, je t'aurais dit, j'aurais même pas Mhm, prêté attention. Mais c'est récurrent. Une vidéo sur trois. Écoute bien, une vidéo sur mhm. trois de Philippe Simon, il y a une erreur. Mais à l'époque, lui, il faisait même ses vidéos avec le téléphone sans micro. Non, à l'époque. À l'époque, Ouais, moi, je n'allais pas mettre autant d'argent aujourd'hui que j'ai mis sur la ouais. qualité. Mais j'insiste, Je pour moi, comprends la ta qualité critique. est Je importante. comprends ta, Et en je fait, c'est ça comprends ta qui, tout le critique. monde ne peut pas se mettre, ne peut pas avoir, ne peut pas autant investir. C'est ça qui est malheureux parce que quand tu investis, quand tu arrives dans le game, tu n'as pas forcément d'argent. Mais vraiment, Mhm, si vous avez la possibilité d'investir dans un monteur, d'investir sur des miniatures, même si c'est pas avec nous, faites-le. C'est le plus bon choix. En tout cas, et aussi un beau setup. C'est le meilleur choix que vous pouvez faire. En termes d'investissement premier, c'est le meilleur choix. mhm. Mais Ça va maintenant, vous démarquer direct. qu'en penses-tu de mon setup alors? Moi, j'aime bien. Ça va? C'est un setup de papa, tranquille, c'est joli, il y a des Tranquille. belles lumières derrière. Franchement, I love it. C'est mieux que celui de Philippe Simon. C'est mieux que après, ça dépend, hein. Philippe Simon, quand il est à Paris aussi, il a un autre setup quand il est dans ses locaux à Paris. Ah, ok. Waouh, mais c'est quand même intéressant Et je vais même donner une idée. d'avoir des. Je vais donner Vas-y, une idée de business ici, si tu me permets. si Si tu vous le permets. m'écoutez et que vous avez de l'argent en Afrique, investissez dans la création je sais pas comment on dit en français, d'un studio de Le podcast. studio. Voilà. Mais Ça, l'idée là, j'avais en parlé avant, j'avais parlé de ce business là, mon poteau, à moi, l'un j'ai de cette idée de à business. mes des amis, Moi, j'ai cette de idée de faire louer un studio de podcast. C'est ça. Tu as une Mais maison que tu n'utilises pas, tu achètes des micros, c'est pas cher. Pour un budget d'environ 10 000 à 15 000 euros, tu fais des studios podcast incroyables. Ça, c'est quoi? 200 euros. Tu achètes son pied, ça va faire 300 euros. Tu achètes 3 comme ça, 4 comme ça. Tu achètes des fauteuils, etc., etc. Tu achètes des LED, tu achètes 4, 5 mix, 5 caméras. C'est vrai que c'est ça qui va te coûter beaucoup plus cher. Et puis, tu fais de l'argent, en fait. Et tu fais de effectivement, la le vraie business. publicité sur les réseaux, les gens viendront. Tu es dans les capitales comme Abidjan, comme Dakar, où les gens ont connaissance de la création de contenu. Les gens viendront louer vos studios. Ça, c'est en plein boom en Occident. Et même toi, Philippe, je dis Philippe, toi, juste, toi qui es en Allemagne, si tu as l'opportunité d'investir autant d'argent pour ça, let's go. C'est un nouveau business, en fait. C'est à Dubaï qu'ils ont commencé ça. C'est venu à Paris aujourd'hui. Et tu as besoin d'avoir des locaux et customiser ta sauce. Tu fais la publicité en Allemagne, il y a des créateurs de contenu en Allemagne. Dans Il y a- ce business là, j'avais ça depuis dans ma tête quoi. Mais moi, j'avais pas envie, j'ai pas envie de faire ça ici. Moi, je voyais plutôt l'Afrique quelque part en Afrique quoi. Ouais, mais après, Euh, tu fais ça combien? Il faut pas. Au Gabon c'est un studio que tu vas louer, quoi. Enfin, parce qu'ils sont pas nombreux pour faire ça. Et combien vont mettre de l'argent pour ça? C'est vraiment les capitales Cameroun, donc Douala, Yaoundé, Abidjan, Dakar, quoi. C'est pour moi les villes à fort potentiel, en tout cas si tu veux faire de l'argent pour ce genre de choses. mhm. Ouais, c'est vrai, au Gabon, la population n'est pas aussi. Ouais. Et les opportunités ne sont pas comparables à celles du Cameroun, de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Ça, c'est vrai. En termes de population, surtout. On a tellement Waouh. de business que j'ai oublié un. On a, Vas-y. on a Akiramen PayPal. On s'occupe de créer des comptes PayPal à toutes les personnes qui vivent en Afrique, moyennant une somme d'argent. Actuellement,
Notre service est à 30 euros. Il nous fait rentrer environ entre 1000 et 2000 euros par mois quand on a Mhm. bien travaillé. Donc, si vous connaissez des personnes qui sont en Afrique et qui veulent avoir des comptes PayPal, passez par nos services. Donc, c'est un peu ça. Hmm. Comme moi, je suis en Occident, c'est beaucoup plus simple pour moi de créer un compte PayPal. On a des gens ici qui s'occupent de créer des comptes PayPal et ensuite, on remet aux Mais, utilisateurs en Afrique. mais comment ça se passe? Parce que oui, c'est que moi, lorsque j'ai créé mon compte PayPal, j'avais besoin d'un compte bancaire. C'est-à-dire Hmm. que mon compte PayPal est lié à mon Ah, compte bancaire. bon, Et Dieu comment vous merci, faites ça en pour Afrique, ceux il y a qui des sont en banques. Afrique? Dieu merci, en Afrique, il y a des banques. Ouais, vas-y. Donc, pour les personnes qui veulent, qui veulent lier, parce qu'en fait, tu n'es pas obligé de lier, hein. Tu peux faire des transactions Mhm. juste sur PayPal sans forcément lier avec un compte bancaire. Parce qu'en fait, quand tu veux un compte professionnel, que là, ils vont te demander de mettre obligatoirement une carte bancaire, etc., etc. Et bah, si tu peux être à UBA, EcoBank, à B6, à BICIG, toutes les banques au Gabon, en Afrique que vous connaissez, et puis facilement connecter votre PayPal n'est pas regardant par rapport à ça. C'est surtout Hmm. quand tu viens en Afrique, ils sont pas toujours sont pas intéressés par ça, quoi. Je pense aussi c'est surtout à Hmm. cause de la bancarisation que voilà. Et le service coûte combien? 30 euros, 30 euros. soit environ 20 000 francs. Ouais. Ok. Ça va. Si tu veux faire du Euh, business en ligne, 20 000 ne va pas te dépasser pour. non, mais ça va parce que j'avais Ibrahim Kamara, lui fait quasiment la même chose. Il fait ça à 500 euros. Mais lui, c'est un accompagnement. Pour PayPal ou pour. Lui, il fait la société offshore, etc., etc. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi Oui, la société société offshore, offshore. ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est un peu différent. Par contre, le Wow. truc de société offshore, on a réfléchi, mais comme on a trop de choses, on s'est dit non, pas maintenant, pas maintenant. C'est des trucs assez sportifs, entre les Mhm. démarches, etc., etc. Et on s'est dit non, non, on va pas faire ça maintenant. Mhm. Alors, et c'est un peu, parce qu'on n'a pas abordé ce sujet-là, c'est un Mhm. peu de me parler des difficultés que tu as rencontrées lorsque tu as créé ton entreprise, lorsque tu as commencé le montage vidéo. Parce que toi, tu fais la mathématique, tu te lances dans le montage vidéo, c'est pas forcément évident. Tu étais certainement novice dans le domaine. Ouais. Essaie un peu de tout nous expliquer par rapport à ça. Alors, faut savoir que nous, on est des grands consommateurs de, de contenu, de contenu business. Que ce soit moi, Luc, on a même une petite communauté entre nous, avec d'autres Mhm, amis aussi intéressés par le business en ligne, qui ont chacun chacune de ces personnes ont des compétences. Et du coup, on consomme énormément on consomme énormément de contenu qui font que on connaissait déjà certaines choses sans même s'être véritablement lancé, en tout cas au début du fait que nous sommes lancés. mhm, Par contre, le début, c'était trouver ses premiers clients. Je pense que trouver ses premiers clients, c'est l'une des choses les plus difficiles quand tu commences le business en ligne. C'est une des choses les plus difficiles parce que tu n'as aucune expérience, aucun social proof, tu n'as travaillé avec personne, etc., etc. Donc, les gens auront du mal à te faire confiance. Entre-temps, quand tu as déjà travaillé avec des gens, quand tu as déjà montré de quoi tu es capable, bah, les gens, au final, viennent plus facilement. Je pense que l'une des plus grosses difficultés qu'on a eu à rencontrer, c'est le fait de trouver ses premiers clients. Parce que ça, c'est compliqué. Maintenant, mhm. aujourd'hui, on a nos méthodes que nous avons mis en place pour trouver nos clients au travers de la chaîne YouTube aussi, parce qu'il y en a qui sont venus au travers de la chaîne YouTube, qui ont vu ce qu'on proposait sur YouTube, ils sont venus, oui, nous sommes intéressés, et on a signé des accords, enfin, on a travaillé et collaboré ensemble, et on collabore toujours ensemble. Et l'une des difficultés qu'on a eues pour créer notre entreprise, c'est le fait que je sois étudiant étranger et que je ne puisse pas créer d'entreprise en France. Après, on voulait créer l'entreprise au Sénégal. Après, on s'est dit, est-ce que c'est judicieux, etc., etc. Et du coup, on a pensé à la société offshore. Et techniquement, notre entreprise, elle est basée en Angleterre à l'heure où nous parlons. Du coup, on paye nos impôts en Angleterre, etc., etc. Comme en France et l'Angleterre, il y a une loi de non-double imposition. Du coup, pardon, on paye nos impôts en Angleterre. Mais après, on les déclare. Moi qui suis en France, je dois quand même déclarer mes impôts en France, même si je ne paye pas les impôts ici. De toute façon, même si tu ne fais pas rentrer d'argent, tu es obligé de déclarer des impôts en France. C'est obligé. Ah, ça, c'est très intéressant.
Sincèrement, je suis, on va dire, je suis emberlificoté, amadoué. Je suis un peu, je suis tout par rapport à vous, parce que vous êtes étudiant et vous arrivez à faire ce genre de choses. C'est pas toujours Euh, évident, c'est pas toujours évident, surtout que même ce qu'on ne dit pas, il y a aussi les gros moments de down et les gros moments de doute. Des moments, il y a des mois, tous les mois ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, on traîne. Le mois dernier, on a fait quand même rentrer un petit peu d'argent, aux environs quoi, 1000 euros par exemple. C'est pas beaucoup. En temps, il y a des mois, on a fait rentrer 3000 euros par exemple, tu vois, 3 4 000. Donc c'est ça aussi. 3 000 à 4 000 € par mois en Ça, tant qu'étudiant. Laisse-moi te dire qu'il y a des salariés qui, qui touchent 1 400, 2 000, je sais pas ce que vous faites, 2 500 les des gars. cadres. En plus, c'est des métiers difficiles. Je sais pas, lancez-vous en ligne. Mais après, n'abandonnez pas votre travail sans avoir pu stabiliser quelque chose. Moi, Mhm, aujourd'hui, je ne me vois plus retravailler, en fait, comment ça s'appelle? À l'hôtellerie. mhm. Non, par exemple, pas parce que je n'aime pas, mais surtout parce que je sais que je me concentre bien. L'argent que je gagnais environ 700 euros à l'hôtellerie. Bon, 700 euros, il faut juste monter entre 4 et 6 vidéos que je peux monter en l'espace de, si j'ai joué le paresseux, en 10 jours, j'ai monté 6 vidéos, quoi. Et en 10 jours, j'ai touché 700 euros tranquille, pépère, tu vois. Et je suis assis chez moi, tu vois. Donc, Wow, depuis la maison, je 700 je euros suis en assis 10 sur mon jours depuis canapé, la maison. sur mon ordinateur, et puis j'écoute même ma musique. Mais il y a des gars qui disent qu'il n'y a pas le boulot. Et il y a des gars qui disent qu'il n'y a pas le boulot. C'est incroyable. C'est incroyable. Et en fait, ce que je ne t'ai pas aussi dit, c'est que nous, notre vision s'adresse surtout à ces jeunes en Afrique qui n'ont pas l'opportunité de travailler. Des gens qui ont arrêté l'école plus tôt. Des gens qui ont, malgré les diplômes, ne travaillent pas. Et ne pas rester à la maison sans rien faire, il y a une opportunité incroyable en Afrique, en ligne que les Africains peuvent. Aujourd'hui, je me pose la question et je te le dis la cache. Je me demande est-ce que je ne devrais pas arrêter mes études. Je suis à Arrête. C'est une vérité. En fait, je suis à 2 ans, je suis à 2 ans de travailler à la banque, d'être actuaire. Non, Un mais tu veux actuaire. vraiment retourner travailler à la banque malgré le fait que Non, en fait, tu je vais pas gagnes travailler, déjà moi. assez. Enfin, c'est surtout parce que, enfin, je vais quand même aller travailler, non pas pour travailler en mode, après ça va dépendre. Si je fais déjà mon million d'euros, après là, je vais réfléchir. Mais en fait, je suis surtout en train de réfléchir à travailler juste pour avoir la connaissance. Parce que Hmm. rappelle-toi que je te disais en début de podcast que moi, je veux, in fine, avoir une banque en Afrique. Une banque qui challenge les banques africaines. Je trouve que les banques africaines font plus souffrir les Africains qu'autre chose. En tant une banque qui vient avec les réalités occidentales, qui vient détruire le marché, bah, les gens viendront chez toi. Si tu as la capacité de financer à la hauteur de 4-5% un bien immobilier, comme on fait ici en France, en temps chez nous en Afrique, c'est 10% ou je sais pas combien, bah, tu es beaucoup plus avant. Les gens viendront chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es capable de Hmm. financer les projets, parce qu'en Afrique, il y en a qui ont des projets, il y en a qui veulent faire des choses, Mais on mais dit que c'est risqué de financer certains projets là-bas. c'est risqué, j'ai envie de te dire, mais j'aime le risque. Aujourd'hui, je suis en mathématiques et je fais du montage vidéo. Si je m'étais dit non, reste concentré, ça, tu peux faire ça après tes études, bah, est-ce que je Hmm. serais là où je suis aujourd'hui? Non, la vie, c'est des risques. Il y a quelqu'un d'intelligent disait, ne pas prendre des risques, c'est risquer sa vie. Si tu ne prends pas des risques, tu ne vas avoir aucun résultat in fine. Et la Ouais, personne je connais cette personne intelligente là, c'était moi. les personnes les plus, et Ça, c'est- les personnes les plus riches du monde, ce sont les personnes qui ont pris les plus gros risques, ou en tout cas sauté Hmm. sur les plus belles opportunités. Ça, c'est Et vrai. j'ai envie de te Ça, c'est dire, vrai. il y a les risques partout. Je serai Mhm. actuaire, mon travail d'actuaire, c'est d'analyser des personnes à risque. Waouh. Ça, Quand tu veux, c'est beau, ça, c'est beau. quand tu veux venir prendre un crédit, j'étudie ton profil, je t'analyse, et je dis, non, lui là, il peut nous causer tel ou tel problème. Non, lui là, malgré le haut de risque, c'est une opportunité incroyable. Et puis, j'ai tellement de choses à te dire juste en off, mais énormément de choses que moi, je veux faire pour chez moi parce qu'il y a tout à faire. Et le fait, Hmm. aujourd'hui, on se paye pas encore, en tout cas, on se paye des petites sommes juste pour régler nos factures, etc., etc. Mais j'ai envie de te dire que avec 1500 euros que je peux avoir, ou en tout cas, si on fait rentrer 10 000 euros par mois, parce que l'objectif cette année, c'est au moins de faire rentrer 10 000 euros en récurrent avec notre agence, juste avec l'agence,
Euh, on fait rentrer 10 000 euros, on paye nos salariés, enfin nos collaborateurs. On a une marge d'environ, parce qu'on a une marge d'environ 50%. Bon, si Luc et moi, on décide d'avoir juste chacun 1 000 euros, 1 000 euros, on met 3 000 euros de côté. Ça, c'est juste pour l'agence. Hein. 1 000 euros, je vis comme un pacha à Libreville. Parce que je 1 000 euros, c'est 655 000 francs CFA. 655 000 francs. Je n'ai pas d'enfant. Je ne paye pas d'école de quelqu'un ou je sais pas quoi. 650 000 francs, je suis extrêmement à l'aise à Libreville. Il y a des jeunes de mon âge. S'ils touchent 650 000, bah, et surtout que c'est juste avec mon agence, avec notre agence. On a d'autres trucs à côté, tu vois. Waouh, ça c'est super. Dis quand même moi à toutes les personnes qui disent qu'il n'y a pas le boulot, Non, j'ai envie de juste dire, qui critiquent le gouvernement, qui ne voient pas les opportunités que toi tu vois, etc. j'étais en Afrique, je voyais pas les opportunités juste. S'il y a quelque chose qui Hmm, me blesse, Luc et moi, enfin, on se dit, il y a des jeunes de 16 ans qui vivent en France, qui font rentrer plus de 20, 30 000 euros par mois, juste. Ma bénédiction, c'est le fait que je sois juste venu en France. Si j'étais en Afrique, je suis sûr que j'allais pas connaître ça. Mais aujourd'hui, je connais toutes ces hmm. choses. Pourquoi? Parce que je suis en France. Quand tu arrives en France, YouTube change. Le contenu qu'on te propose, c'est pas le contenu qu'on te propose en Afrique. Ah bon? Bah oui. Moi, le contenu quand j'étais en France, le contenu qu'on me proposait, quand j'étais en Afrique, le contenu qu'on me proposait, c'était pas le même contenu qu'on me propose en France. Tu vois? J'ai découvert le business en ligne en étant en France, en écoutant, en m'intéressant au développement personnel. Qui va te parler de développement personnel en Afrique? Parce que c'est ça, Mais en à fait. l'époque, donc, les Philippe Simo, les Il parle, Claudel, Nubici, tu ne les il connaissais parle. pas? Je ne les connaissais pas. Philippe Simon, je le Tu connaissais. les as connus en France? Philippe Simon, je le connaissais. C'est le seul que je connaissais. Pourquoi? Parce que je m'intéressais au business quand j'étais dans mes moments de hess, quand j'étais dans mes Hmm, moments où j'avais pas d'argent. Je m'intéressais déjà un peu au business. Mais Philippe Simo, c'est pas business en ligne, c'est surtout business en Afrique. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? hmm, Il y a une différence mhm. entre faire du business physique et faire du business en ligne. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, le business en ligne est la meilleure opportunité pour brasser de l'argent. Il y a aujourd'hui, c'est le meilleur. Tu peux être community manager et gérer 4 pages Instagram et toucher jusqu'à 2 000 euros par page Instagram. Tu as juste 4 clients pour qui tu crées du contenu avec Canva, où tu apprends un peu le montage vidéo, 4 cut. Tu gères 4 comptes des personnes qui veulent déléguer cette tâche. Il suffit de trouver juste 4 clients pour faire 8 000 euros. Et tu es chez toi assis au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Tu touches 8 000 euros. Tu touches même plus même qu'un ministre ou qu'un député de ton pays. Et tout ça, tu peux être assis chez toi sur un ordinateur. C'est aujourd'hui, t'es pauvre, c'est par ta faute. Tu veux pas réussir, c'est par ta faute. C'est pas la faute de quelqu'un. Lève-toi, intéresse-toi. Et je dis la malchance qu'on a. Et ça, c'est l'un de mes objectifs de vie, en tout cas de l'année prochaine, si Dieu le permet, 2025, c'est la connaissance. Tion Nyong disait, le problème de l'Africain, l'Africain pour réussir a besoin de réussir deux choses. Que tout le peuple soit rassasié, parce qu'en Afrique, on a faim, et quand tu as faim, tu ne peux pas avoir la deuxième chose, la connaissance. Quelqu'un va aller à l'école sans manger, il ne va pas bien comprendre ce qu'on va lui expliquer à l'école. Et ce qu'on a réussi en Occident, c'est que tout le monde mange, tout le monde est logé. Même si c'est pas à la fin, mais quand tu as déjà mangé, à sa fin, c'est déjà une bonne chose. Quand tu as déjà mangé, la connaissance rentre facilement. Et mon objectif en 2025, c'est de faire beaucoup de conférences chez moi, que ce soit au Gabon, que ce soit au Sénégal, parce qu'au Sénégal, c'est ma deuxième maison. La dernière fois que je suis reparti au Sénégal, j'y ai ressenti quelque chose parce que je suis rentré récemment à Dakar. Je suis rentré au Sénégal sans être rentré encore au Gabon et j'ai senti que j'étais chez moi en fait. En fait, il y avait une part de moi que j'ai retrouvée à Dakar. Cette personne-là qui vivait tellement de difficultés et c'est ma deuxième maison. Tu vois. Et j'ai juste envie de dire que mon objectif en 2025, c'est de faire énormément de conférences, faire tellement le bruit que les gens se rendent compte qu'il y a des opportunités en ligne. Et le problème en Afrique, c'est que les gens n'ont pas conscience de ça, en fait. Oui, ils pensent que c'est du scam, parce qu'il y a ça. Il y a des gens qui voient ça, mais se disent, ah, comment ça, on peut faire 1 500 euros, 1 million, 3 millions. Tu vois, Ils n'arrivent pas à réaliser. Ils quand je vais n'arrivent pas. rentrer au pays, je vais dire à papa, je fais 6 millions, 7 millions, 10 millions C'est par mois. Mon difficile. père va me dire, mon petit, soit tu es un sorcier, soit je sais pas quoi, mais tu vois. Et Ouais, pourtant, c'est difficile pour beaucoup de réaliser, de comprendre même que c'est possible. exactement. Et il y a tellement C'est...
d'opportunités, juste Tellement, tellement, tellement tellement. d'opportunités. Des gens ont des compétences. Aujourd'hui, pour gagner de l'argent, il suffit juste d'avoir une compétence. Et même si tu n'as pas de compétence, prends ton argent, tes dernières économies, achète une formation de quelqu'un en qui tu as confiance, tu achètes sa formation, tu te formes, et en l'espace de... Il nous a fallu 3 mois pour avoir commencé à gagner de l'argent. Pour faire entrer 5 000 euros, il nous a fallu 3 mois. En 3 mois, ou non, en 2 mois, on avait déjà fait rentrer 5 000 euros dans notre business. Seulement en 3 mois, juste. En 2 mois, qu'est-ce que je dis? 5 000 € en 3 mois, 5 000 euros en 2 mois, pas 3 mois. en 2 mois. Donc vous Seul. êtes millionnaire en France CFA, Mais, enfin, après, multimillionnaire. j'avais déjà touché des millions quand j'étais, quand je travaillais, quand j'ai fait 4 mois, j'avais touché environ presque 6 000 euros, hein, quand j'ai travaillé au Mercure À l'hôtel. à l'hôtel. J'avais touché presque 6 000 euros. Je connaissais déjà le goût de l'argent. Mais toi, vraiment, tu es quelqu'un tu es différent, je dirais. Parce que moi, il y a des certaines personnes que moi je connais en France qui galèrent, ils sont étudiants. Les Ouais, gars galèrent. Mais comment toi tu fais pour t'en sortir ils en veulent tant galérer. qu'étudiant? Ils veulent galérer. Juste quand tu as la dalle, juste quand tu as connu la faim, tu peux pas te permettre de, tu peux pas te permettre de, quand tu reçois à la fin du mois 30 000, tes dépenses et 150 000, tu peux pas te permettre de dire que je ne dois pas m'en sortir, quoi. Moi, Hmm. j'ai un hack. Quand je suis en train de procrastiner, je m'imagine pauvre. S'il y a une des choses qui me fait le plus peur, il y a une, rater le ciel. Deux, c'est me retrouver pauvre et habiter chez mon père. C'est une des choses qui me terrorise. Mon père a construit. J'ai ma chambre. Donc ça veut dire que je ne serai jamais à la rue. Mais c'est une des choses qui me fait le plus peur. Donc, Ouais. quand je suis en moment de procrastination, quand je ferme, je fais toujours ce petit rituel-là. Je ferme les yeux et je m'imagine pauvre. Ensuite, je ferme les yeux et je m'imagine riche. Et je me lève, je m'aille Hmm. travailler. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gars qui sont à l'aise dans la pauvreté? C'est-à-dire, il y a des pauvres qui ne sont pas motivés de sortir de cet état de pauvreté-là. Moi, comme je t'ai dit, moi, je crois aux choses spirituelles. Ça, c'est les esprits qui. Parce que je peux pas être pauvre et puis rester. C'est comme si j'étais malade et puis vouloir rester. La pauvreté est une maladie. Enfin, comment en fait tu te sens à l'aise d'être pauvre? Moi, je vais être dans des yachts. Je veux que mon père. Je vais aller en vacances avec mon père. On est dans. Tu vois, il s'habille à Berlotti, il fait ce qu'il veut, il achète des. Moi, c'est des choses que j'ai envie d'offrir à ma famille, aux personnes qui comptent pour moi. Moi, j'ai envie de rentrer au pays, les petites sœurs de ma mère, offrir des voitures. Que vous avez été là, vous m'avez lavé, vous avez Hmm. fait ça. Moi, je veux voir le sourire dans le regard des personnes qui m'ont vu grandir, énormément de personnes qui comptent sur moi. Que ce soit mes tantes, mon père, mes petits frères, parce que moi, j'ai envie d'être un modèle, au-delà d'être un modèle pour ma famille, parce que je le suis déjà pour beaucoup, mais j'ai envie d'être un modèle pour toute une génération. Moi, mon objectif, c'est pas d'être riche pour juste avoir les millions. Mon objectif, c'est d'être un modèle pour toute une génération. À l'image de D'impacter toute une génération, quoi. C'est ça mon objectif. À Hmm. l'image de Thiong Yong, à l'image de ces personnes-là qui ont su partir de rien et devenir quelqu'un pour leur dire que c'est possible. Et Akira Menai n'abandonne jamais. Hmm. On va aborder un dernier sujet. Comment toi tu gères ton argent? Alors, je pense que c'est là le plus gros problème avec nous actuellement, avec Luc et moi, c'est que il y a une phrase qui dit euh, enfin, qui nous a trop matrixé, c'est que d'investir sur soi. Tu vois. Je pense que c'est là où j'ai eu le déclic pour commencer à investir sur moi, à prendre de l'argent, à ne pas avoir peur de mettre 2 000 euros dans une formation, 500 euros dans une formation. Ça fait que l'argent qui rentre généralement, on prend pour réinvestir. Tu vois. En temps, on n'a pas pris cet argent pour mettre un peu de côté. C'est vrai qu'on se rémunère pas encore au point où voilà, on peut commencer à s'amuser, mais c'est juste pour régler les petites factures, etc., etc. Mais je pense que c'est encore là un peu notre problème, parce qu'on n'a pas encore épargné, tu vois. C'est-à-dire que l'argent qui est venu, on a acheté des trucs, on a acheté des formations, tu vois, en fait, on a réinjecté cet argent dans des formations qui ne nous servent pas forcément aujourd'hui, tu vois. Mais la hype de se dire que bon, on se forme, etc., etc. Et je pense que c'est là notre petit problème. Mais techniquement, on a quelque chose, on a une vision. Et après, toi, tu es une personne qui aide dans la gestion des finances. On aimerait aussi peut-être avoir ton avis là-dessus. Idéalement, par exemple, pour faire entrer 10 000 euros, idéalement, ce serait, bon, 10 000 euros, c'est une petite somme d'argent. Disons 100 000 euros. Idéalement, moi, je vise grand, hein. Je sais que c'est des choses qui... Ah, Disons, faire entrer 100 000 euros, on prend 50% qu'on bloque pour réinjecter cet argent dans d'autres business, par exemple. Mettre de l'argent en bourse, mettre de l'argent
réinvestir cet argent, Investir, ouais. c'est ça. Les 50 autres pourcents, c'est maintenant entre se payer, entre régler d'autres petits trucs à gauche, à droite. Là, je parle des bénéfices, hein, bénéfices qui rentrent. Mhm. 50%, on réinjecte dans le business et on se partage, Luc et moi, 20%, 20%, et 10 autres pourcents. Moi, je suis un gars spirituel. J'ai dit à mon ami, il faut qu'on paye la dîme. Donc, Ouais, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. c'est un Et, peu comme ça. Mais est-ce que vous faites la différence entre votre business et votre vie personnelle? Parce que hum, là, tu as dit, vous allez investir non, 50% de votre... en fait, 50% là, c'est toujours dans le business d'Akiramen. Akiramen et moi, nous sommes les deux fondateur d'Akiramen. Donc ça, c'est en rapport avec le business. Les 20% que chacun reçoit, il prend son argent, il fait de ça ce qu'il veut. S'il va acheter des taxis pour faire ses business de taxi avec, c'est à son propre compte, tu vois. S'il veut Mhm. il veut manger tout son argent, il mange tout son argent, c'est pour lui, tu vois. Donc si on fait Donc, l'investissement en bourse, en quelque sorte, c'est au nom de l'entreprise. au C'est nom de l'entreprise qui investit en bourse et non... voilà, exactement. Ok, je comprends. C'est ça. Donc, Ok, on peut en discuter on offre, après, ouais, ouais, en off de ces ça, sujets-là. ce serait toujours un Wow. plaisir. Et Mais aussi, j'ai est-ce quelque que... chose à te proposer, mais on va Mhm. parler en off. C'est en rapport avec mon accompagnement. Ok. Et est-ce que ton téléphone sonne beaucoup? Est-ce que la famille au pays sait que tu gagnes autant d'argent? Ils savent, mais il Mhm. y en a qui commencent à me teaser, tu vois. Il y en a qui commencent un peu, oui, Mhm. je suis ta tante, faut penser à moi. Mhm. Après, moi, je suis quelqu'un de nature, j'aime bien faire des petits cadeaux. C'est vrai que c'est pas forcément high value, mais Mhm. je ne gagne pas encore, tu vois, genre, j'ai mes factures en France, la vie, ça coûte cher. Mais aussi, il y en a qui ont honte de me demander. Personne n'a été là pour moi, juste, tu vois. Mhm. Et il y À en a, part tes amis, les anges. tu vois, il y en a qui ont honte, qui se disent, est-ce que je vais pouvoir demander? Même mon père m'a jamais Mais, demandé. mais comment ils savent que tu as, de l'argent? Comment ils savent ça? J'en parle sur Internet. Sur notre chaîne, on dit les chiffres qu'on fait. Et aussi, on est en train de réfléchir à une série qui va peut-être sortir à partir de avril-mars. C'est, on dit combien on a fait chaque fin du mois. On raconte un peu comment est-ce qu'on a acquis des nouveaux clients, comment est-ce que, tu vois, du coup, ils auront les chiffres Mhm. approximatifs de de combien on fait. Mais je pense Mais que, comment vous êtes aussi à l'aise à parler de votre argent comme ça? pourquoi pas. Bon, en général, en Afrique, les Africains Non, ne font pas ouais. ça. Les Africains ne font pas ça, mais c'est triste. Parce qu'en fait, si j'ai pas envie de te donner mon argent, je te dirais que enfin, je ne te donne pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas être, en fait, pour moi, c'est pas être méchant. Quand j'ai, je donne. Si tu as un problème, quelqu'un m'appelle, me dit qu'il a un problème, je te promets juste, si j'ai, je donne. J'ai un principe. Si je suis en France aujourd'hui, c'est des gens qui m'ont aidé à venir en France. Je ne pourrais jamais voir quelqu'un qui a besoin d'aide et m'en foutre de cette personne. Tu vois? Moi, je pense que Ok. moi, je cache pas que je fais de l'argent sur Internet. Je voyage. Ils savent que je voyage. Mhm. On voyage pas avec, avec les cailloux. Tu vois. Est-ce que tu n'as pas peur que on va t'embêter, on va t'appeler tout le temps pour te demander de l'argent? Est-ce que Je ça ne suis te quelqu'un, dérange pas de partager je suis aussi quelqu'un, franchement les sommes que tu fais, quoi? je suis quelqu'un quand on commence à me déranger, je change de numéro. Il y a très peu de personnes Hmm. il y a que les personnes qui comptent qui ont mon numéro. Si tu n'as pas mon numéro, c'est que Mhm. tu ne comptes pas. Oh, mais tu as vexé beaucoup de personnes Et qui pour les vont personnes, regarder ça. mais en fait, pourquoi vexer? Enfin, moi, je te dis la Ok. vérité. Tu vois, Hmm. aujourd'hui, je ne suis pas contre le fait, je répète encore, hein, moi, quelqu'un m'appelle, me dit qu'il est dans le besoin. Si j'ai, je vais donner, tu vois. Mais je peux pas prendre l'argent de mon business, qui doit faire tourner mon business, et te donner, tu vois. C'est-à-dire que je peux te dire que je fais de l'argent. Mais est-ce que c'est de mon argent personnel? Non, c'est l'argent du business. Le business, je ne suis pas seul, tu vois. Ils ne comprennent pas ça. Mais il y en a qui comprennent pas. Celui qui veut pas comprendre, bah, il prend ça comme il veut. Celui qui a réussi à Hmm. comprendre, bah, quand j'ai, je fais. Moi, il y a il y a l'anniversaire récemment, c'était l'anniversaire d'un de mes neveux. J'ai pris de l'argent, je lui ai envoyé au travers de sa mère. J'ai dit, Hmm. c'est pour son goûter. Elle était contente. Elle savait pas, mais Hmm. tu vois, j'ai envoyé, elle était contente. La dernière Mais fois, toi, tu te fais plaisir. Vas-y. la dernière fois, j'étais au téléphone avec une autre aussi de mes mamans, les petites sœurs de ma mère. Elle était au téléphone, elle me disait, fais, on va, tu vois, les trucs de connexion là. Maintenant, ma connexion est finie. Oh, j'ai dit, attends, j'ai envoyé quelque chose. Elle était contente, tu vois. Après, si j'ai dit les sommes ici, s'ils écoutent, pas toujours Hmm. intéressant. Ils vont dire, ah non, toi, tu envoies à Ace, non. Mais c'est souvent bien de faire plaisir Ouais. Je pense que l'une, aux gens par surprise comme ça. exactement. Mon rêve, juste,
c'est de sortir toute ma famille de la raille tresse. Mon rêve, c'est Mmh. de sortir toute ma famille de la pauvreté. C'est-à-dire que moi, je veux que toute ma famille, même s'ils sont pas riches, parce qu'après, je vais pas les, tu vois, mon objectif, c'est de pouvoir les mettre à l'aise pour qu'ils puissent eux-mêmes investir leur business. C'est-à-dire que les aider à pouvoir créer des business. Mais pour ça, il faudrait qu'ils arrivent à se détacher déjà avec le travail qu'ils font, par exemple, qui prend beaucoup plus de temps, et se concentrer sur autre chose. Il y a des talents de Mmh. nos familles, mais combien arrivent à exploiter ces talents-là? Wow. Ça se voit que toi, tu es vraiment confortable avec les sommes que tu fais. Tu es confortable d'en C'est parler rien. ouvertement, Juste, sur c'est rien. internet. Mais non, moi je connais, il y a des gars qui se cachent, qui ont peur de venir parler de leur expérience sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont peur du regard des autres. Ça, c'est J'en pas connais vraiment beaucoup, hein. En vrai, ça, c'est pas l'argent juste. Quand j'aurai 50 millions d'euros, je vais avoir peur de parler de ça. Mais 5 000 euros, 2 000 euros, Non, mais 5 000 € pour toi, c'est rien. Pour certaines personnes, c'est énormément d'argent. Il y a même des gens qui ont peur de parler de 1 000 €. Tu gagnes combien? Il ne veut pas te dire combien il gagne. combien ils gagnent? Parce que, voilà. Donc, c'est quand même intéressant de voir que toi, tu es vraiment à l'aise, d'en parler comme ça, ouvertement, sur tes réseaux sociaux aussi maintenant. Et tu n'as même pas peur, du regard des autres. Et ça veut dire que tu es vraiment en harmonie avec toi-même. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, du Comme regard des autres. personne n'a été là pour moi, je ne vois pas pourquoi. Si encore il y avait des gens qui étaient là pour moi et que, ah, il faut, ouais, mais tel a contribué, tel a fait ci, il faut Mmh, que j'envoie de l'argent quand je peux. Bah, j'ai envie de te dire que enfin, après, on peut pas se faire seul. C'est impossible. mmh, Les personnes, en fait, il y a des personnes, je leur réserve des choses. Tu vois, en fait, ce que je mmh, leur réserve est tellement grand que pour maintenant, enfin, ils peuvent penser que je les oublie, mais non, non, non. Moi, je peux pas les oublier. mmh, Un jour, un matin, ils vont mmh. se réveiller, ils vont, waouh, et Waouh! c'est ça. Très, très intéressant. Mais alors, moi, je vais te poser une dernière question. Après, on va conclure l'interview. Mhm. Qu'en est-il de tes amis qui t'ont aidé, à venir en France? Pourquoi tu as pas commencé ou bien est-ce qu'elles travaillent avec toi d'abord? Non, malheureusement. Il faut savoir que moi, Non? il y a on est sur un projet qui peut nous faire rentrer presque 1 million d'euros par an. Pouah! Alors que Dis-moi, tu as quel âge? Pour que les gens j'ai 20 ont une idée, en fait. j'ai 25 Voilà. ans. Et en fait, Voilà, il a 25 ans, il parle d'1 million d'euros sur base et il des, n'est pas sorcier. sur base des Vas-y. projections qu'elle et moi, on a eu à faire, Mmh. facile, on fait 1 million d'euros, c'est 1000 personnes à qui tu vends 1 million, enfin, c'est 1000 personnes à qui tu vends un produit de 1000 euros pour Ouais. avoir 1 million d'euros. Donc, arrêtez de Mmh. croire que 1 million d'euros, c'est la folie. Et puis, on est en Occident. Tu vois. C'est comme en Occident, c'est l'équivalent de 100 000 francs à vendre parce que moi, je considère 1 000 euros comme l'équivalent en Occident de quelque chose comme 200 000, tu vois, par exemple. Comme vendre, Mmh. si tu es en Afrique, si tu écoutes cette interview, c'est comme vendre un produit qui coûte 200 000 francs à 1000 personnes, tu vois. Et ça, c'est possible? Et C'est ça, c'est possible de vendre largement un possible. produit, Ça fait 200 millions, tu vois. C'est ça, si je me trompe. Ouais, c'est ça. Ça fait 200 ouais. millions. Et Il 200 faut juste avoir, le produit il faut juste avoir le. et heu et le vendre. Mon produit s'adresse aux étudiants qui sont en classe préparatoire. En fait, comme elle était meilleure dans sa promo, elle est mathématicienne, enfin mathématicienne. Aujourd'hui, elle fait ingénierie mécatronique et elle a toujours tapé dans les 19 de moyenne en maths. Je lui ai dit, mais t'as un don dans les mathématiques. Viens, voici ce qu'on va faire. On va vendre environ à 1000 euros. Un étudiant de première et deuxième année, ce qu'on prépare là, il va voir ses parents pour dire, papa, paye-moi ça. Et on fait les facilités de paiement. En paiement 10 fois. Quelqu'un sera capable de donner 100 euros chaque fin du mois pour payer ce qu'on prévoit. Et sachant que ce n'est pas pour une année, mais pour 2 ans. C'est-à-dire 2 ans, le packaging, c'est première année de prépa, deuxième année de prépa. Tu es sûr de minimum avoir 15 de moyenne en mathématiques. Ce qu'on a prévu. Il suffit juste qu'on vende ça. Waouh, Il suffit juste qu'on vende à 1000 personnes. Et vendre à 1000 personnes, je suis sur les réseaux, je sais comment vendre à 1000 personnes. waouh, du Et ça courage. fait En un tout million. cas, 1 million d'euros. Donc ça, c'est Toi, une. L'autre, je suis en train d'initier un peu dans le copywriting, comme copywriting slash storytelling, parce qu'elles voient aussi les résultats que je commence à avoir, tu vois. Du coup, elles se disent, ah, finalement, ce qu'il fait là, ça a l'air intéressant, tu vois. Et après, voilà, c'est des. En tout cas, moi, je te remercie d'être passé. Hem, Franchement, Ce fut un plaisir, sincèrement. ouais, Heu, merci.
J'ai appris beaucoup de toi, de ton expérience. C'était vraiment, on va dire, émouvant en quelque sorte, tu vois, Ouais. Merci, merci juste. et motivant aussi. En tout cas, pour conclure l'interview, est-ce que tu as quelque chose à dire? Si tu regardes cette interview et que le monteur, faut mettre une partie un peu mélodieuse là. Si, si tu regardes cette interview et que tu te demandes, enfin, que tu es déjà dans un travail qui te prend du temps et où tu n'es pas rémunéré à ta juste valeur, j'aimerais juste envie de te dire, prends le risque de t'intéresser à autre chose. Ça ne veut pas dire de laisser le travail que tu fais actuellement. Non. Ça veut juste dire, oui, j'ai écouté ce jeune homme-là qui fait du montage vidéo. Je te demande pas de devenir monteur vidéo. De toute façon, je veux pas de concurrence dans mon milieu. Mais je te demande juste de t'intéresser aux activités en ligne. Parce que je peux vous dire une chose. On est à une ère où gagner de l'argent sur Internet est accessible à tout le monde. Que tu vives au plus profond du Gabon, tant que tu as une connexion Internet et de préférence un ordinateur portable, ou même pour ceux qui ont uniquement un téléphone portable, vous êtes capable de faire entrer entre 5 et jusqu'à 10, 15, 20, 30 000 euros par mois en récurrent depuis chez vous. Alors, je suis un jeune, je suis étudiant, je sais, je dis, ce que je dis, c'est la vérité. Juste pas en témoigner, parce que lui-même aussi, je pense qu'il a ses expériences qu'il vit. Et vraiment pour conclure, lancez-vous. Et Akira Menai, n'abandonnez jamais. Merci Jonas d'être passé. Merci, juste. Au revoir. Plaisir est partagé. Ciao.